Crash ton venin, c'est dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Nous sommes avec un lion, avec Noël Agossa. Alors, élu à la mairie de Valenton, Oui. à l'égalité des chances hommes et femmes, et président de l'association des familles de victimes de féminicide, mais aussi artiste. Ah, je tenais à le préciser. Oui. Et puis coach, plein de casquettes. Casquette, oui. Multicasquette. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Bien sûr. Avant de commencer, tu connais la devise de Crash ton venin? Scanne ta vie. Non, c'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, ok. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Noël, on commence un peu par toi. Oui. Dis-moi, est-ce que tu es né en France? Bonsoir, ma chère Coro. Ouais. Je suis né au Sénégal, Tu es né au Sénégal. à Dakar, Mhm. et je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans. Donc, Assez tard. et oui, assez tard, oui, assez tard. Ouais. Je suis pas arrivé par hasard. Hein. Voilà, je suis arrivé. Il y avait quelques perturbations au Sénégal à l'époque, D'accord. des élections. Donc, voilà, mon père a jugé bon de nous ramener, de nous rapatrier tous et toutes à Paris. Qu'est-ce que ça fait d'arriver en France à 14 ans? Ça chamboule un peu la vie, bien sûr, parce qu'on était un peu dans le... Bon, voilà, c'est l'adolescence, des cherche. amis, voilà, une synergie aussi positive. Et là, on arrive octobre, il fait froid, les feuilles commencent à tomber, on ramasse des marrons par terre. Voilà, quoi. Quel souvenir tu as de ce moment-là? Triste ou joyeux ou... Tu t'es senti comment? En fait, alors, j'ai juste un souvenir simple, c'est lorsqu'on est arrivé, c'était les assistantes sociales qui nous ont accueillis avant qu'on aille dans notre maison. C'était un bol de lait chaud avec du chocolat. Ah, sacré souvenir. Voilà, première chose qui m'est arrivée en France, c'était ça, un bol de lait chaud. Et ma foi, après, voilà, la vie a continué, bien sûr, rencontrer les camarades, serrer la main aux filles qui me regardaient, mais attends, pourquoi ils nous serrent la main, quoi, Donc c'était Oui, assez parce que drôle. C'est pas le même mode de vie. Mais non, Mais mais non. Explique un peu. Tout a changé. J'arrive, donc octobre, bien sûr, déjà en retard à l'école. Je m'inscris. L'année avait commencé. L'année avait commencé, donc comme d'habitude, on vous présente le dernier arrivé et tout. Ça a été facile pour toi d'être accepté? Ma foi, oui. J'avais des C'était camarades. une bonne nature. Oui, camarades. J'étais assez timide à l'époque aussi. D'accord. On m'appelait le gentleman intellectuel, je crois, à l'époque. Ah, ça en dit long. J'avais un français propre à l'époque, vraiment, très très propre. Vraiment, je faisais gaffe aux sémantiques, sur beaucoup de choses et tout. Et voilà, quand je serrais la main aux filles, j'arrivais, le premier jour, je serre la main aux garçons, je serre la main aux filles. Elles hésitaient. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais non, ici, on ne serre pas la main aux filles, quoi. On fait la bise. Au Sénégal, c'est le contraire. Ben oui, on serre la main, quoi. Donc, il a fallu quand même une adaptation. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu plaisais beaucoup aux filles? J'étais beau gars. T'étais beau Ah, gars. j'étais beau gars. Mais bon, j'avoue que j'étais hyper timide. C'est plus tard, en fait, que j'ai su que je plaisais aux jeunes filles, jeunes demoiselles. Et parle-moi Voilà. un peu, tu es arrivé avec ta famille, tu disais, Oui. t'es d'une famille nombreuse. Oui, tout à fait. On était 7, en fait. Vous êtes arrivés, vous étiez 7 avec Oui, enfants, enfin, les parents. 2 sont arrivés un peu avant, D'accord. ils ont fait l'armée, bien sûr. Donc, ils sont arrivés juste quelques années avant. Oui. Après, mon père est arrivé, puis nous, quoi. Mon père, enfin, ma mère, quelques sœurs et un autre frère. Voilà. D'accord. Donc des frères et sœurs très, très proches. Tout à fait, tout Une à fait. famille plutôt soudée. Oui, bien sûr. 3 frères, 3 sœurs et moi. Donc, T'es voilà. proche de tes sœurs, assez proche? Très, très proche. Depuis Ultra toujours proche, depuis toujours. Ah oui, je suis toujours, je pense encore, le frère à protéger, parce que je suis le dernier garçon Ah, voilà. et j'ai une fille derrière. Tu sais que tu m'as devancé parce que j'allais te dire, généralement, Oui, les invités que je reçois qui me Oui. disent ça, il y a Oui. toujours, je suis le petit dernier, Oui, je c'est suis ça. le chouchou de ces dames. c'est ça. D'ailleurs, je profite pour saluer mes grandes sœurs, donc Véronique, qui est la mère d'Essetou, Louise, et Micheline, qui est ma petite sœur. Bah, big up, hein. Big up, one love. Et bien sûr, ma mère, mon père,
et mes autres frères aussi. Voilà. Ouais, on voit, tu as le sourire. Hein. Bah oui, ouais, Ouais, on toujours. essaie, on essaie. Qu'est-ce que je veux dire À l'école, tu étais comment? Tu étais plutôt bon élève, hein. T'arrives, tu me dis que tu parlais très bien la France. Hein. Oui, oui, Donc, oui, tu oui, étais oui. plutôt bon à l'école. J'étais bon, mais il y a eu meilleur que moi. Mon frère qui est parti Piassona, moi, Narcisse, Oui. était arrivé toujours en premier. Et moi, j'arrivais toujours, allez, cinquième, parfois quatrième. Tu aimais ça, quoi. Oui, oui. Tu aimais quoi? Tu aimais le challenge ou... Non, en fait, j'étais très littéraire à l'époque aussi. Hein. J'aimais bien lire, j'aimais écrire, surtout. Parce que ma timidité, en fait, tout se faisait à l'écrit, en fait. D'accord, Voilà, tu déversais à l'écrit ce que tu ressentais. tout à fait, tout à fait. Tu as commencé à écrire à quel âge? Honnêtement, je pense peut-être vers 11 ans, je pense, hein, vers 11 ans. Et j'ai fait une BD, parce que j'ai dessiné aussi des petits croquis. Hein. Je prenais, à l'époque, on avait des magazines hein, qu'on appelait, c'était Zambla, des choses comme ça. Hein, voilà. C'était un enfant très calme qui crayonnait beaucoup. J'écrivais, je dessinais un peu des soldats, des choses comme ça. Et, voilà, et j'ai commencé à écrire comme ça, hein, des petits mots, des petits textes. Et petit à petit, et j'ai commencé à chanter, pareil, à l'âge de 11 ans, 11-12 ans. Oui, généralement, quand on écrit des textes, après, Oui. ça vient. Hein. C'est ça, voilà. Et du coup, tu t'es dirigé plutôt vers des études artistiques ou des études générales? Alors moi, je voulais faire dessinateur. Quand je suis Ah. arrivé, 14 ans. Je me doutais un peu. Oui, je voulais être dessinateur. Ma mère m'a dit non, ça, c'est pas un métier. Tu Et mangeras donc, pas ta faim. Voilà, c'est ça. Mais c'est triste, hein. C'est tellement une réalité, en fait, à l'époque aussi. Hein. Et donc, je continuais. J'ai fait... bon, je suis arrivé déjà avec 2 ans de décalage, hein, bien sûr, ça Oui. faut le dire. Hein. La scolarité en Afrique et ici, c'est pas pareil. Oui, on Donc, te fait recommencer. Alors, j'explique, on te fait recommencer, ça m'est arrivé aussi. C'est ça. On te fait recommencer des classes. En fait. Voilà, donc moi, on m'a pas fait recommencer une classe, j'ai pas redoublé, mais on m'a fait passer à l'époque la conscience d'orientation. C'est vrai que je voulais faire dessin, ils me disaient non, il n'y a pas de dessin, des choses comme ça. D'accord, on t'a bloqué un petit peu. Oui, on m'a un peu bloqué, on m'a orienté en BEP vente action marchande. Ah, Bon, voilà, hein, d'accord. j'ai fait un BEP VAM, après un bac pro commerce et services. Hein. Et pourtant, tu étais doué dans plein d'autres choses. Mais bien sûr, bien Bah, sûr. Des fois, ça aussi, on en parle souvent en Mais Crash oui, Convenin, hein. j'étais mal Au orienté. niveau des conseillères d'orientation, c'est et vrai oui, que et oui. c'est beaucoup le Et cas. oui, elle me disait, j'ai pas trop le niveau pour aller en lettres et tout, alors que voilà, j'étais Préjugé. préjugé, parce que j'étais très mauvais en maths. Bon, voilà. Et aussi un peu on peut pas être en bon géographie, en histoire, parce que bon, voilà, je connaissais pas l'histoire de France, voilà, bon, bref. Tu fais ton BEP vente et ça se passe comment? Oui, tu continues, tu BP, travailles bac de pro, suite, oui, voilà, donc j'ai eu tout ça, je me suis inscrit à la fac de droit. J'ai fait quoi? Je fais 1 mois, je crois, 2 mois, l'armée m'a appelé, Oui. je voulais repousser, j'ai repoussé, après j'ai avancé, D'accord. je voulais m'en débarrasser. Tu voulais que ça soit terminé. Mais finalement, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, j'ai pris goût, D'accord. parce que je viens d'une famille militaire. Ah, bah tu vois, précise. Et oui, hein. et oui, et Mhm. oui, et oui, voilà, donc... Bah oui, une famille militaire, alors pour les artistes, c'est pas trop ça. Mais je ne suis pas né artiste, hein, je suis pas né artiste, hein, mais Oui, bon. vas-y, continue. L'art est venu après, hein, enfin, est venu... Il était en toi, là. Il était en moi, était déjà là. c'est ça, Bouillonnait, moi, je c'est pense. ça, c'est ça. Ah, donc, tu fais quoi? Tu intègres l'armée? L'armée. Alors, J'entre à l'armée, donc avant l'armée, bon, il y a plein de choses qui sont passées, hein, donc le sport et tout, je faisais du judo, donc j'entre à l'armée. Pendant les 3 premières journées, hein, on m'oriente aussi, bizarrement, hein, en vue de mon diplôme, mon bac pro commerce et services, on m'oriente dans une compagnie qu'on appelle compagnie de base à l'instruction. Ouais. Hein, voilà, c'est pour voilà, instruire un peu les gens qui venaient d'arriver, et on m'avait orienté en tant qu'instructeur. Bon, marcher au pas, etc. c'est ta tasse de thé? Oui, après, D'accord. mine de rien. Donc, On va dire que tu t'adaptes. ouais, très vite. D'accord. Très vite. Et j'ai pris goût. Hein, j'étais bon en sport, voilà. Donc j'avais ma casquette un peu de sportif, judoka, j'étais déterminé, etc. Et après, quelques temps après, il y a eu les tensions dans le Balkan, en fait, voilà. Et donc j'ai voulu moi aller, je suis parti en Bosnie. Ouais, je suis parti en Bosnie. J'ai fait 4 mois. Ça, faut le dire. Oui, ah ben. Ma vie, j'ai une vie rocambolesque. Hein. J'ai fait tellement de choses. T'es parti en Bosnie. Je suis parti en Bosnie, hein. Donc j'étais dans le génie combat.
Donc déminage, destruction d'explosifs et tout ça comme ça. T'en as vu de toutes les couleurs là-bas. Oui. Donc je fais 4 mois et 8 jours, je crois. Hein. Voilà, hein, pour te dire. T'en es revenu un peu traumatisé ou pas? Alors, traumatisé, c'est pas un grand mot. C'est un ou- grand mot un peu, mais Touché. touché parce que il y a eu quand même quelques épisodes. Hein. Donc on n'était pas parti pour faire la guerre, hein. On était parti justement pour en fait déminer, hein, en fait dépolluer en fait la zone où il y a eu des combats en fait. Vous imaginez, vous partez officiellement, 6 mois après la guerre, entre parenthèses. Hein, Oui, il y avait des mines, il y a eu il y avait nombre tout encore. d'enfants. Il y avait des mines, des enfants qui ont eu, amputés. voilà, exactement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'arrivais à Sarajevo, je me souviens. C'est la catastrophe. Ah je me oui, rappelle à l'époque. on voit encore des bastos, hein, des balles de 12-7 quasiment, hein, par terre et tout, quasiment chaud, quoi. Chaude, pardon. Et on se dit, mais attendez. À aucun moment, c'est- tu as eu peur de perdre la vie? J'ai failli à 2 reprises. La première, c'était pas les belligérants, en fait. Hein, non, c'était. C'est triste à dire, c'est con à dire même, pardon du terme. Vas-y, dis-le. Et voilà, c'est un collègue qui a failli me buter, quoi, bêtement. Sans le vouloir. Sans le vouloir. On sortait de mission nocturne, hein. Voilà, on a fait une patrouille, on arrive. Et lorsqu'on arrive, on a un box, en fait, hein, un sac pour vider les cartouches. Oui. Donc il arrive, moi j'étais chef d'équipe, hein, donc caporal. Donc j'avais mes éléments derrière moi et lui était devant moi avec ses éléments. Donc il vide c'était les FAMAS à l'époque, hein, donc fusil d'assaut. Il vide ses FAMAS et il oublie d'enlever le chargeur. D'accord. Donc vous imaginez, il était 4h du matin à peu près. Hein. Vous imaginez dans les montagnes là. Et là, il a vidé une rafale, quoi. Il avait un verre dans le nez. Non, même la fatigue, en fait, la fatigue. Mm. Et il a balancé une rafale et lorsqu'il a repris son FAMAS, il s'est retourné vers moi. Tu as eu de la chance. J'ai eu la chance, j'avais surtout Oui. le capitaine qui était là, qui a percuté, hein, qui est arrivé et qui a pris son arme et qui l'a... Donc quoi, l'expérience l'expérience. Mm. Et j'ai vu toute ma vie défiler. Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'était pareil en Bosnie. On gardait en fait comme des checkpoints. Voilà, moi j'ai toujours froid aux pieds, hein. Je suis frileux des pieds. Et donc j'ai gardé, j'étais avec, pareil là c'était un sergent, donc voilà. Et j'avais froid aux pieds, mais il y a des froids en fait qui te font dormir. Tu oublies le froid, mais tes jambes sont congelées. D'accord. Et je me réveille, j'arrivais pas à marcher. Ah. Et en fait, je me dis, mais... T'as échappé à l'amputation. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est pas la mort, mais c'est j'ai échappé. presque, oui, Donc, t'as eu- il m'a t'as eu fait de la marcher, Tu as eu de la chance, encore une fois. pendant 5-10 minutes, je crois, je me souviens plus. Et mon corps s'est réchauffé, mes pieds sont réchauffés. Qu'est-ce qu'on ressent quand on échappe 2 fois à la mort? Qu'est-ce qu'on ressent La première fois, en tout cas, je sais plus ce que j'ai ressenti, mais j'ai vu ma vie défiler. Voilà, c'était pas la première fois, hein. J'ai eu d'autres cas aussi, hein, parce que j'étais un peu... voilà. Hein. On peut dire que t'es un chanceux, alors. Oui, j'ai de la chance, je touche du bois. Tu vois. Là, c'est du fer, là. C'est pas grave, je touche du bois. Et même, se ouais. retrouver, étant assez sensible, puisque t'as grandi, enfin, t'as été chouchouté, choyé par des femmes, Oui. se retrouver avec un milieu où il y a de la testostérone partout, ça Oui. s'est passé comment? Bien, l'adaptation? Mais franchement, très, très bien. Mm. Ah oui, j'étais dans mon élément. Honnêtement, voilà. Est-ce que parce qu'à l'époque, tu J'ai avais rempilé. un côté macho ou non? Mais j'étais judoka. Voilà, je faisais du sport. T'étais un bonhomme. Oui, j'étais un bonhomme, quoi. D'accord. Ouais, j'étais un bonhomme. Voilà, j'aimais foncer. Et, à l'époque, je commençais à rapper. Donc voilà, j'avais D'accord. envie de... T'étais, Oui, oui. un homme, un vrai. Oui, j'étais un... Ce qu'on appelle un homme, un vrai, un dur de... Oui, mais dans le sens oui, classique du terme, quoi, en fait. Voilà, hein, j'aimais courir, voilà, faire un peu de muscu. Voilà, quoi. J'aimais l'uniforme. Voilà. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est T'es tout. rentré, comment ça se fait que t'as arrêté tout ça? Ouais, j'ai continué un peu. Ouais. Je suis engagé un peu. Et après, bon, quand je suis passé sous-officier, j'étais sergent. Donc, j'ai passé le POSO, donc peloton des élèves sous-officiers. Oui. Et on a voulu m'affecter après dans la cavalerie. Et là,
Et là, j'ai dit non, je suis pas cavalier. D'accord. À Je t'ai l'époque, dit, c'est pas pour moi. c'est pas pour moi. D'accord. Bon, après, il y a eu d'autres choses, mais je ne peux pas le dire ici. Ah, tu veux pas le cracher. Non, C'est je ne peux pas le cracher. C'est pas grave, je crois que j'ai bien compris. Et donc, tu Et reviens, après, tu reviens sur Paris après, je reviens sur Paris. et Ouais. tu décides de retourner dans la vente. Non, mais j'ai jamais vendu, moi, en fait. Mm. Honnêtement, j'ai eu mon diplôme parce qu'il fallait. D'accord. Mais Donc, j'ai jamais. quand tu es revenu de l'armée, tu as fait quoi en fait? Alors, je suis revenu de l'armée, j'ai travaillé en tant qu'aide éducateur dans une école primaire, en fait, Avec les jeunes. avec les jeunes, hein, avec les écoliers. J'ai travaillé pendant, je crois, 2 ans. Ouais, 2 ans. Et ensuite, j'ai travaillé à l'aéroport. Je trouvais un bon poste à l'aéroport. J'étais très, très bien payé. J'étais contrôleur passager, comme agent d'escale, en fait. Et voilà, En fait, j'ai adoré. tu as toujours été au contact des autres. Que Oui. ça soit dans n'importe quel domaine, parce que tu Mhm. changes beaucoup de casquettes, Oui. mais finalement, Mhm. tu t'adaptes facilement. Et du Mhm. coup, tu es toujours en contact. En action, En action. oui, oui, face aux gens, c'est ce qu'on appelle j'ai oublié le terme en anglais d'ailleurs, mais c'est de services. C'était quoi? C'était De rebondir. De oui, toute façon. oui, c'est ça, c'est ça. Rebondir à Ben chaque oui. fois. Ben oui. Et un jour, il se passe quelque chose dans ta vie Mhm. pour que tu arrives à la cause. Explique-nous un petit peu. Purée. Alors là, Ouais. il y a, Il y a de l'eau qui passe sous le pont. Et puis, oui, j'ai fait plein de métiers comme tu sais. Et alors, moi, dans je ma veux que tu vie, viennes à cette partie-là. Tu es en train de Mhm. faire quoi dans ta vie? Explique-nous un peu à ce moment-là. bon, à ce moment-là, pour te dire, j'étais éducateur, hein, Ouais. donc Tu restais éducateur, ça t'a plu. oui, j'ai fait d'autres trucs, hein, Et agent d'escale, puis tu es revenu, mais je suis revenu, à voilà. la jeunesse, on va dire Tout ça à comme fait, ça. tout à fait, absolument. Et je travaillais dans un centre d'accueil d'urgence, en fait, pour mineurs, bien sûr. Et un jour, voilà, hein, enfin, voilà, je reçois un coup de fil, hein, on me dit, il y a ta nièce qui est à l'hôpital, quoi. D'accord. Voilà, j'ai dit, mais comment ça? Et ça, c'est mon frère, c'est mon grand frère, notre aîné, qui me le dit. Est-ce que tu es au courant Oui. de ce qui s'est passé? Je dis non, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, attends, je t'envoie la page du Parisien. Je dis, D'accord. comment ça se fait? Attends, je suis à Valenton, ok, et je vois dans le Parisien, voilà, comme quoi Tu ma vois nièce a tu été vois agressée. une photo, tu vois Oui, oui, oui. un oui. article complet. Je vois un article complet, pardon. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Et je crois que je me suis levé de mon lit tout de suite. Mm. J'ai appelé ma sœur, donc la mère d'Aïssatou, hein, Véro. Je l'appelle et je lui dis, mais Véro, qu'est-ce qui se passe et tout? Tu es où? Elle n'arrive pas à me répondre, en fait. Ouais, impossible de parler. Et j'ai dit, elle est où Aïssatou? Parce que ce n'était pas précisé dans la presse. Elle me dit, oui, elle est à Henri Mondor. Je dis, ok, je descends, je prends ma voiture. Et je file. Donc elle ne m'a même pas dit ça, elle ne savait même pas, elle était perturbée. Elle était un peu perturbée, Voilà, sous le ouais, choc. ouais. Et j'étais à l'intercommunal, on me dit non, c'est pas là, c'était Henri Mondor. Bref, j'ai fait deux hôpitaux. J'arrive, on me dit, là c'est trop tard pour visiter votre nièce. D'accord. Revenez demain. Et je vais t'arrêter un petit Oui, peu pour oui. que les gens comprennent bien. Oui. Avant tout ceci, Mhm. ta nièce était une femme battue. Déjà, le terme femme battue, moi, ça me gêne. Alors vas-y, explique pourquoi. Crash, t'es là pour ça. Hein. Oui, J'en le profite, terme femme battue, moi, ça me vas-y. gêne parce que je préfère dire une femme victime de violence. Exactement. Vas-y, Victime de crash. violence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce terme de femme, entre parenthèses, battue, limite, en fait, met des personnes dans des cases. Alors qu'on peut être victime de violence sur beaucoup de violences, en fait. Et il y a des gens qui sont excisés, il y a des gens qui sont maltraités psychologiquement, qui sont sous emprise. Il y a des femmes qui sont victimes de violences économiques et qui ne sont pas forcément battues. Si on dit battu, c'est vraiment qu'on bat. Battre, c'est vraiment frapper avec une ceinture, avec un point, autre chose. C'est pour ça, en fait, je rebondis là-dessus. Donc, ma nièce, elle était... Oui, du harcèlement, voilà. Parce que ça commence toujours un peu comme ça. Bien sûr. Dans l'enfance. Absolument, absolument. Hein, il y a tellement de choses qui rentrent dans ce terme de violence faite aux femmes. Moi, je voudrais ajouter une catégorie aussi, hein, Oui, que oui. beaucoup de gens oublient. Il y a aussi une espèce de violence qui est très puissante pour les femmes victimes de violence. C'est l'ego trip.
Oui. C'est beaucoup de femmes. J'ai reçu énormément de femmes ici. Puis j'ai discuté avec elles, hein, que ce soit Laura Rapp, Florence Platzer, et puis d'autres. Ces femmes se confient bien souvent à des élus. Et souvent, c'est des confidences intimes. Et des fois, quand je dis la dernière violence, c'est l'ego trip, c'est vraiment l'ego trip. C'est-à-dire que des fois, c'est mal... ce qu'elle donne, c'est mal redistribué, en fait. Ou alors, c'est pas redistribué pour les bonnes personnes, à mauvais escient, comme on peut dire. Ouais, Voilà. Et il faut appuyer là-dessus, parce qu'on n'en parle pas assez. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je ne parle pas pour tous les élus, hein, bien mais sûr, pour bien sûr. beaucoup qui ont besoin, on a l'impression de se mettre en avant, mais ils oublient qu'ils arrivent à se mettre en avant, mais qu'ils ne l'ont pas vécu. Et que c'est le vécu de quelqu'un d'autre qu'ils mettent en avant. Bien Et sûr. ça, il faut penser à comment, quand on se met en avant, comment la personne qui a vécu la chose, elle, le vit. Donc, je voulais ajouter cette violence. Bien sûr, c'est aussi... quand on parle d'ego, c'est le regard sur soi. Et parfois, on oublie le regard des autres sur soi aussi. Le plus important. Le plus important. Et là, si je prends ma casquette d'élu, avant de revenir sur ta question... Oui, t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. Voilà. Mais il fallait appuyer dessus. Oui, bien sûr. C'est important bien parce sûr. que elles en souffrent. Bien et sûr. on est là pour cracher. Bien Il sûr. fallait que je crache. Bien sûr, bien sûr. L'ego qui peut être émanant d'un élu, parce qu'on sait que les élus, il faut quand même rappeler, sont des citoyens. Des hommes et des femmes. C'est des hommes Des et des êtres femmes, des êtres humains, qui ont été choisis, enfin, qui ont voulu être choisis pour représenter Les autres. les autres. Vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous êtes au même niveau que les autres, mais vous avez juste peut-être un rôle pour rendre compte aux autres. Et souvent, il y a des élus Qui se perdent. qui prennent le melon, hein, ouais, qui prennent, c'est même pas le melon, c'est la pastèque, parfois, et qu'ils oublient qu'ils sont au service des autres. Et voilà. Et parfois, je pense que la simplicité, Rester soi-même. Oui. Comme toi. Oui. Bon, moi, j'espère que je suis simple. Hein. J'ai toujours mes On verra rastas que t'as dédicace. qui sont là. Oui, voilà. Donc, je pense pas que j'ai changé quand je suis passé élu il y a 1 an. Je pense pas. J'ai toujours Il y a la famille pour te remettre au frontal. pas. Oui, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout le monde. Le noyau donc, dur. oui, il y a le noyau dur qui est là. Hein, donc, je sais d'où je viens. Et je pense que je sais de quoi je parle aussi. Et voilà, quoi. Donc, pour revenir sur Ta nièce et les violences. ma nièce et ses violences, oui, elle a, moi, à ma connaissance, comme j'ai déjà expliqué maintes reprises, la première fois où j'ai su que ma nièce était violentée, C'est ça que je voulais savoir. La première fois où tu l'as su. la première fois, voilà. Donc, c'est là que la première fois que moi j'ai su qu'elle était violentée, c'est là que j'ai su que ma nièce, que c'était pas la première fois qu'elle était violentée. En fait, je sais pas si tu me suis, En fait, tu n'étais pas au courant. je n'étais pas au courant. Alors, justement, c'est bien, je voulais venir dessus. Est-ce que ça t'a fait quelque chose à toi, en tant qu'oncle, de ne pas être au courant? Est-ce que tu as eu l'impression de ne pas avoir pu la protéger? Alors, oui, bien sûr, parce que déjà l'histoire de ma nièce, pour faire très très vite, hein, elle avait 21 ans. Son père est décédé, elle avait 3 ans. Tu l'as élevée. Oui, je l'ai élevée comme les autres oncles hein, aussi, Oui. hein, mais peut-être plus moi parce que j'étais plus proche, j'habitais à côté. Et une jeune femme qui n'a pas forcément connu son père, n'a pas forcément peut-être les mêmes réflexes pour se confier à un homme, que ce soit son oncle, que ce soit un ami ou d'autres parents ou de son grand-père, par exemple, etc. Peut-être. Si déjà elle arrive à se confier. Oui, si déjà elle C'est arrive. déjà très compliqué, Oui. même avec une femme. Voilà, donc déjà elle se confiait un peu à sa grande sœur et je ne pense pas, alors aujourd'hui, à sa mère. Donc pour raconter un peu une anecdote, c'est même pas une anecdote, c'est la vérité, hein, des choses qui sont passées. Hein. Je revenais un jour de voyage hein, et je me dis, je passe chez ma sœur pour la rencontrer, la saluer et puis manger. J'aimais bien squatter, je suis un gros squatteur. D'ailleurs, si tu m'invites, je viendrai chez toi squatter le mafé. Donc j'arrivais pour squatter un peu, manger et je rentre dans le salon, je commence à saluer un peu
Et je vois ma nièce qui passe furtivement derrière moi. Donc, lunettes de soleil noir dans les yeux et tout. Et j'ai pas compris, quoi. Il était 21h. Tu as cru que c'était le style. Oui, le style, hein. Le style. Jeune femme, style stylé, quoi. Ouais. 20 ans et quelques. Et je me dis, je rentre dans le salon et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Et c'est tout. C'est juste bonjour, tonton. Hop. Alors, qu'en temps normal, c'est ça va, tu vas bien? Oui, parce qu'elle est proche de toi. Hein, oui, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as ramené? Qu'est-ce que tu m'as ramené? Parce que voilà. C'est tonton gâteau, quoi. Oui, peut-être, hein, oui, parce que je fais du shooting aussi. On a toujours des petits tontons préférés. Oui, oui, voilà. Tu vois, c'est une belle jeune femme, hein, voilà. Très belle. Et j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, je pars dans sa chambre. Il était avec 2 de ses amis qui étaient là et tout. Donc, je l'appelle, elle sort. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu as des lunettes de soleil la nuit, des 21h ou 22h qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas l'air bien. Elle me dit, oui, ça va. Voilà. Elle se renferme. Elle se renferme. Elle me dit, oui, ça va. Et puis, je la vois, elle touche ses lunettes noires comme ça. Et je lui dis, mais fais voir, enlève tes verres. Et là, je vois... Tu vois, inacceptable. Voilà. Donc, l'œil gauche... Qu'est-ce que tu ressens ça fait... Tu es un homme, j'aimerais avoir ton ressenti. Mais tout de suite, ça déchire le cœur, quoi. Ça déchire le cœur. Parce que c'est... voilà. Est-ce que la première idée qui t'est venue à la tête, c'est qu'elle s'est fait frapper par son conjoint? Mais bien sûr. Son petit ami. Tu le connaissais bien? Pas bien, mais je l'ai déjà vu. D'accord. Je l'ai déjà vu, bien sûr, parce que j'avais même fait un shooting pour lui et ma nièce, parce que j'avais un studio de photos aussi. Et j'ai dit, mais qui t'a fait ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu as quand même cherché à comprendre. Mais bien sûr. Elle me dit, oui, c'est son petit copain qui l'a frappé et tout. Non. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je vais m'atteler la voiture. J'ai dit, écoute, on va chez lui tout de suite, quoi. Donc, il y avait 2 de ses copines sont venues. Donc, elle ne vivait pas totalement avec lui, en fait? Non, elle n'a jamais vécu avec lui. Elle vivait chez ma sœur, quoi. Elle avait juste 20 ans et demi, quoi. 21 et demi, 20 ans, ouais. Donc, c'est une jeune femme, hein. Donc, tu la vois... C'était son petit ami, en fait. Oui, c'est son petit copain. Ils sont connus... très jeune, 14 ans. 14-15 ans, quoi, au collège. Hein. Bon... Voilà, donc c'était la première fois en fait que j'ai donc tu débarques chez lui, dans sa famille? Bien sûr, je débarque chez lui. Comment ça se passe? Je débarque chez lui, c'était assez rock'n'roll. Hein, pour voir comment c'est compliqué. Moi, je veux mettre c'est compliqué, c'est complexe. Oui, oui, bien sûr. Donc lorsqu'on débarque dans un quartier et on voit tout de suite une dizaine de jeunes qui vous regardent, qui montent aussi qui sont là. Donc, je me dis, voilà, quand tu es entouré par 10 garçons, des gamins, 16-17 ans à peu près, quoi, tu vois. Et ils me disent, oui, qu'est-ce que vous foutez là? Je dis, mais attendez, je ne vous connais pas, je n'ai même pas parlé avec vous, quoi. Voilà. Ok, ils se calment, ils me regardent un peu. Bon, voilà, quoi. Je me dis, bon, pardon. En même temps, tu as fait l'armée, c'est pas ça qui va t'effrayer. Oui, j'ai fait l'armée, puis je suis éducateur, donc je connais... Tu rentres pas dans le jeu. Oui, je rentre pas dans le jeu, quoi, donc... Voilà, je suis pas là pour me battre, non, pas du tout. Je suis pas un mec violent, ou peut-être un peu parfois avec les garçons cons. Je crache mon venin. Voilà, crache. Voilà, mais même pas, 5 minutes après, je vois la mère du jeune homme. Oui, c'est elle qui vient vers toi. Elle vient vers moi, et par des insultes. Qu'est-ce que vous faites là? Votre nièce, c'est une pute, voilà, elle a cherché mon fils et tout, etc., et je t'en passe des insultes, etc. C'est souvent ça. Hein. Oui. Souvent, ce qui est malheureux, c'est que il y a des drames qui pourraient... Alors, je crache aussi. Hein, oui. Il y a des drames qui pourraient être évités si les familles, en fait, si les personnes réfléchissaient un peu plus et se mettaient à essayer de trouver une solution ensemble plutôt qu'à se monter les uns contre les autres. Bien sûr. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les familles se protègent le leur, on va dire, sachant qu'il est agressif. Elles ne prennent pas assez conscience, en fait, de la gravité des actes qui sont posés ou qui pourraient être commises plus tard. Exactement. Et là, je me dis, mais attendez, mais madame, je ne vous connais pas, vous m'insultez. Je viens discuter. Oui, voilà, je viens discuter. Je vois 10 gardes du corps, des gamins autour, cagoulés, limite. Je me dis, mais attends, on est où là?
Tu vois déjà quel genre d'éducation? Ah oui, ah oui, T'as ah compris. oui, ah oui. Et après, allez, pareil, hein, c'est vraiment un scénario. Il y a un chien qui descend. Quand c'est un bulldog, je ne connais pas, mais un chien méchant, quoi, qui descend, qui déboule les escaliers. Pour te mettre en garde. Bien sûr, vu que les garçons... C'est un avertissement. Oui, bien sûr. Les garçons, ils sont arrivés... Ils ont fait bloc. Ils ont fait bloc. La maman qui arrive, elle met un niveau, voilà, de violence verbale. Il y a eu un père ou pas du tout? Il y a eu quoi? Le père ou pas du tout? Il y avait le beau-père qui était là. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans son histoire Non, c'est pas la peine. de truc, parce que c'est pas, il ne m'intéresse pas. Ouais. Mais voilà, Donc, qu'est-ce que tu en fais? crescendo, Ouais. le garçon, il vocifère là-haut. D'accord. Il vocifère. Il ne descend pas. Il ne descend pas. Donc, il estime qu'il n'a pas besoin de descendre. Voilà, il vocifère, je ne comprends rien ce qu'il dit. J'ai dit OK. Et là, j'étais avec un autre cousin qui me dit, bon, Noël, on y va, parce que là... Et là, tu décides quoi? De faire porter plainte à ta nièce ou pas? Oui, bien sûr. Donc, je dis à ma nièce, c'est la première et la dernière fois que je viens ici, et que c'est la dernière fois que tu rencontres, que tu vois ce garçon. D'accord. En tout cas, et tu vas porter plainte demain. Ta nièce te Voilà. dit quoi? Est-ce qu'il y a une acceptation ou est-ce qu'elle est sous emprise et que tu comprends que malgré ton interdiction, elle va le voir? Je ne pense pas, et j'en suis même quasiment persuadé qu'elle n'a pas revu ce garçon par sa propre volonté. Quand je dis qu'elle n'a pas revu, peut-être elle l'a vu après, avant le crime. Voilà. Mais pas par son choix, tu penses? Non, par après, Par des je circonstances. peux, même pas, en fait, parce que par rapport à cette date-là, si ma mémoire est bonne, encore une fois, entre cette date où j'ai été chez ce garçon et la mort de ma nièce, ça remonte à 6 mois. Ah oui, d'accord. Donc elle avait mis... 6 mois, c'est très très court, c'est peu de temps. Elle a arrêté la relation. Voilà, tout à fait. Du coup, Voilà. souvent, il ne supporte pas. Et ce moment il de rôdait. Et la deuxième fois que j'ai eu affaire à ce garçon, c'est, encore une fois, je crois que j'étais venu chez ma sœur, parce que j'habitais à même pas 5 minutes à pied, hein, D'accord. vraiment 5 minutes. Et ta sœur t'a appelé ou c'est toi qui es venu? Quand tu viens, on n'est jamais venu vers toi? en fait, j'étais chez ma sœur, je suis arrivé, je suis monté, et moi je squatte tout le temps chez ma sœur. Hein. D'accord. Pas besoin d'aller te chercher, tu viens? Non, moi je viens. C'est chez moi, chez ma sœur aussi. Chez Hein. toi. Je suis pas loin. Ouais. Donc quand j'arrive, je vois la grande sœur d'Aïssatou, hein, Fatou, qui était au téléphone. Et elle avait reçu un appel des amis d'Aïssatou, qui étaient en bas. Donc elle appelle, elle dit ouais, je sais pas quoi, elle parlait à une de ses copines. Et donc ma nièce était en haut, Aïssatou était en haut et elle ne pouvait pas descendre, elle avait peur de descendre, voir ses amis. Et je viens, je dis mais qu'est-ce que ça passe encore? On me dit tiens, c'est le mec qui est en bas. D'accord. Il rôde. Elle a été prévenue par ses amis. Oui, voilà. Donc, moi, je descends. Et, il y avait déjà une plainte déjà qui avait été portée. Oui, il y avait une plainte. Il y en avait même plusieurs autres. Plusieurs autres pour plainte encore. Et je descends dans ma voiture. Je crois que j'avais un pied de lit, je crois, hein, voilà, de fauteuil. Tu descends à ta voiture, tu te prépares à faire une bêtise. Oui. Non, mais crache. Hein. Non, mais oui. à un moment donné, il faut dire les choses. Ouais. Je descends dans ma voiture. J'avais, depuis la dernière fois, l'intention de... Je m'étais dit, j'ai un bout de bois comme ça. Voilà. J'avais 40 ans, hein, tu vois. Voilà. Et tu t'es pas dit que ça peut se retourner contre toi? À ce moment-là, est-ce que tu switches? Mais franchement, je n'ai même pas cherché. L'état d'esprit de la famille au moment? Non, même pas. Même pas. Je ne cherche pas là. D'accord. Parce que tu aurais vu le visage de ma nièce tuméfié, c'est pas possible, quoi. Tu te dis, c'est pas humain. C'est pas Comme humain. il n'est pas humain, oui. enfin, à ce moment-là, mais bien sûr, il faut arrêter. Il faut arrêter cette hypocrisie de dire on ne résout rien par la violence ou on ne résout rien. Là, c'est limite, pour être très très vulgaire aujourd'hui, j'aime pas être vulgaire, mais j'en avais rien à foutre. Ouais, là, c'était parti trop loin. J'en avais rien à foutre. Je le vois, je le chope, je le tabasse. Le ras-le-bol. Point final, quoi. Ça, c'était mon état d'esprit du moment. Voilà. Donc, je descends, je rentre dans ma voiture, je vois ce bout de bois, j'avais une écharpe, j'enroule l'écharpe sur le bout de bois, je le mets au dos et j'avance. D'accord. Il ne me voit pas parce que j'avance dans le noir, je sors du parking.
Et je le vois tourner autour des filles, des filles. Des copines, Les des copines amis. de ma nièce. Elles étaient limite 4-5, je crois. Oui, Elles à étaient quasiment, elles étaient en cercle. Elles étaient quasiment, elles ont fait un blocus. Un barrage. Un barrage. Et lui, il était à même pas 20 mètres. Donc déjà, il y a une espèce de solidarité. Mais bien sûr, faut le dire, bien sûr, les filles étaient solidaires. Ouais, elles sont solidaires. Voilà. Donc j'arrive, elles me voient, certains me voient, ceux qui sont en face de moi me voient. Lui, il m'a vu au dernier moment. D'accord. Dès qu'il m'a vu, mais ça je le dis souvent, hein, même pas ironiquement, mais il faut imaginer Usain Bolt, quoi. Voilà. Alors c'est ça, il a couru, quoi. Il a couru. Ça prouve le courage de Oui, la personne. il a couru comme jamais. Et moi, j'ai fait 50 mètres ou 100 mètres. J'étais presque essoufflé, quoi. Mais lui, il a couru comme jamais. Tu n'as pas eu peur des représailles, hein? Non. Souvent, les familles, c'est le cas, hein. Elles ont peur parce que bien souvent, il y a des gens qui ont beaucoup de frères ou beaucoup de sœurs. Oui. Et les familles se disent, mais on va avoir tu sais, le revers. Moi, si c'était à refaire, je le referais. Tu le referais. Et j'ai couru. Ce garçon, 100 mètres plus loin, m'a menacé de mort. Je vais te tuer, je vais la tuer, vous allez voir. Est-ce que tu as été porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte. Alors, explique pourquoi. Parce que souvent, on nous dit, mais quand il y a ce genre de cas, tout de suite, Oui. il faut aller porter plainte. Explique pourquoi tu n'es pas parti porter plainte. Bon, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, comment dirais-je? La violence, pour moi, en fait, elle ne m'était pas destinée. Tu ne l'as pas pris au mot? Je ne l'ai pas pris au mot. Elle ne m'était pas destinée. Moi, c'était destiné à ma nièce. Donc, c'était à ma nièce donc, de porter plainte. C'est à elle qu'on devait protéger. D'accord. Et elle est retournée porter plainte? Alors, vous savez, ça, je l'ai tellement dit, même au tribunal la dernière fois, il y a 1 an. Je m'en doute. Mais crash. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a des choses qui m'énervent, mais qui m'énervent vraiment au plus haut point. Profite. Il y a entre une personne qui dépose une plainte, d'accord, et une plainte qui a été prise en compte, il y a une différence. Explique. Alors, j'explique. Tu fais bien de le dire. Ma nièce, elle dépose plainte, elle le retire sans que les officiers de police réfléchissent pourquoi elle retire ses plaintes, sans que ces officiers de police ne réagissent, ne la protègent, en sachant que ce garçon... Ils te disent tout le temps quand tu retires la plainte, est-ce que vous le faites de votre plein gré? Est-ce que vous le faites de votre plein gré? Chaque fois qu'une personne retire sa plainte, il précise, le faites-vous de votre plein gré? Mais alors... je te laisse la parole, Crash. Moi, la police, je ne dirais pas que je les adore, je les admire. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que ce sont des... pour moi, ce n'est pas un dysfonctionnement, il y a des dysfonctionnaires. Parce qu'il y a des policiers qui sont excellents. Excellent. Il y a des policiers qui sont excellents. J'en ai connu. Il y a des policiers qui savent faire leur travail, qui sont pragmatiques. Mais comme il y a des policiers qui n'en ont rien à foutre. Qui ont un poil dans la main. Oui. Et qui s'arrangent bien souvent pour que les plaintes soient classées. Bien sûr, pour faire très très simple. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être poli, j'ai envie d'être franc, honnête, d'être comme je suis tous les jours sans langue de bois. Vous savez, donc ces différences-là entre une plainte qui a été déposée et une plainte qui a été reçue. Et lorsqu'on comptabilise ces choses-là, ce n'est pas la même manière de compter des choses. Et je peux rentrer dans les détails là, mais l'émission finira à minuit ou 3 heures du matin. On n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps. J'aurais voulu, mais... Oui, mais tu as raison. Ouais. Voilà, mais quand ma nièce porte une plainte et que la plainte, quelques jours ou quelques heures après, elle le retire parce qu'elle se dit, mais en face, ça ne changera rien. Mais le comportement déjà qu'elle a en face d'elle, il montre certaines choses et la fait se remettre même elle en question. De oui, toute façon. Oui. Si on vous dit, c'est encore lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est fou, il n'est pas bien, il est malade, il fume, il boit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pourquoi vous l'avez fréquenté, hein? Oui, pourquoi vous êtes avec ce garçon? Mais quand elle a compris que ce garçon-là n'était pas le bon, elle est partie. Mais ce garçon ne l'a jamais accepté. Continue à la harceler. N'a jamais accepté cela. Quand une jeune fille de 20 ans, 21 ans vient constamment toquer la porte du commissariat, aidez-moi, qui rentre, qui demande de l'aide, aidez-moi, une protection,
Et vous lui posez la question, mais qu'est-ce que vous faites avec ces garçons? Mais attendez, je viens pour me faire aider. En fait, on lui renvoie de la culpabilité. Mais bien sûr. Bien sûr. Si c'était elle qui était à l'initiative de tout ça. Mais bien sûr. Donc, c'est comme si elle était ce qu'on appelle les sadomaso, pour faire tout simple, quoi. On se fait taper, on aime ça. Mais non. Faut arrêter, quoi. Donc, quand une jeune femme de 20 ans vient toquer pour dire « je me fais frapper par mon ex-copain, il veut pas qu'on s'arrête, alors que moi, c'est fini. Il n'accepte pas. Dès qu'il me voit, il me frappe. Puis il m'oblige. Aidez-moi, sauvez-moi, il va me tuer. » Vous n'avez rien à faire. Vous l'envoyez bouler. Il m'a menacé plusieurs fois. Il me menace. Vous l'envoyez bouler. Bien souvent, certains disent « mais oui, mais vous savez, les menaces, c'est que des mots. C'est que des mots. » Oui, et des mots qui créent des mots MAX plus tard. Et les mots MAX plus tard, ces mots deviennent des mots qu'on écrit sur des tombes. Oui, des condoléances. Oui. Donc, du coup, tu dis que ta nièce, elle n'en pouvait plus, qu'elle en avait marre finalement de se retrouver au commissariat, mais qu'elle le faisait, elle faisait les démarches pour, bien sûr, et que rien n'a fonctionné. Bien sûr. Est-ce que tu as vu quelque chose, ne serait-ce qu'une seule chose qui a fonctionné? Rien du tout. Rien. Absolument rien. Je vais te raconter une anecdote. Une fois, ma nièce, par ce même garçon, s'est fait kidnapper. D'accord. D'accord. Oui. Kidnapper en véhicule. Il ramasse ma nièce, il le prend, il le met, France, il essaie de le mettre dans un coffre. C'est quelqu'un qui est passé, un passant, qui a vu ça. Par inadvertance. Oui, qui a vu ça et qui a amené ma nièce au commissariat pour qu'elle puisse porter plainte. C'est grave. Venez pas me dire qu'il n'y a pas de traces, par exemple. Ah, parce qu'il n'y en avait pas de traces. Eh oui. Alors comment tu l'expliques ça aussi? Tout simplement, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, lorsque quelqu'un porte une plainte ou une main courante, quoi qu'il en soit, que ce soit plainte ou main courante, les termes, on s'en fout. C'est un appel au secours. Point. Les choses commencent à changer, ça c'est une belle chose. Mais lorsqu'on arrive au commissariat, on se dit il y a ça, ça et ça qui sont passés, que vous classez parce que vous dites que c'est une risque, une broutille. Une broutille, voilà, une embrouille, en parenthèse, bon, c'est... Et bien souvent, quand tu viens au commissariat pour porter plainte, on ne te laisse pas porter plainte. C'est bien souvent les personnes du commissariat qui t'incitent à mettre une main courante. On vous dissuade. À mettre une main courante. Alors, à ton avis, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question de grade, de grade, de points. Quand certains commissaires... de police voient leurs éléments qui reçoivent tous les jours des plaintes, des choses comme ça, c'est pas bon pour leur grade. Ça diminue leur estime, ou en tout cas dans le... Enfin, je sais pas, j'ai pas créé des polémiques et tout, mais en tout cas, je pense que ça n'arrange pas. Quand dans un commissariat, on traite... Au niveau des statistiques? Les statistiques, ça les arrange pas du tout. Ça les arrange pas. Voilà, parce que une plainte pour des coups, blessures, des choses comme ça, ça met tellement de temps à se résolver, je sais même plus. C'est très compliqué parce que... C'est long. Il faut chercher, il faut enquêter aussi. Oui. Et bien souvent, les enquêtes ne sont pas faites. Oui. C'est pour ça qu'on classe les plaintes. Mais bien sûr, ça les arrange pas, donc c'est long. C'est pas une voiture qui brûle, constat, vite, ok, c'est réglé, c'est pas... voilà, quoi, non. C'est des choses qui durent longtemps, donc il faut chercher, il faut faire des enquêtes, il faut convoquer, il faut... auditer, etc. Je dirais que c'est pas pris au sérieux. D'ailleurs, on le voit avec tout ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de choses, tellement de dysfonctionnements et de dysfonctionnaires. Parce que derrière la fonction, c'est quand même un homme ou une femme. Donc, ce sont ces gens-là qui ne font pas assez leur boulot. Je ne généralise pas encore une fois. Oui. Certains font leur boulot correctement. Je les remercie, j'en félicite beaucoup. D'ailleurs, bientôt, je serai reçu dans un commissariat pour faire un tour. Ah, tu vois écoutez-moi bien. Hein. J'ai pas peur. Tu vas être bien reçu. Oui, je serai bien reçu. Mais bon, en fait, le seul truc, je n'ai rien contre la police. Oui, précise. Hein. Alors, je précise. En fait, tu as quelque chose contre ceux qui ne veulent pas faire leur boulot. Voilà, quand je clash parfois cela, c'est aussi parce qu'il y a un réel manque de formation. Mais avant tout, un manque de moyens. Et avant tout aussi. Un manque de moyens humains aussi. Voilà, un manque de volonté.
Il y a, bien sûr, Il y bien a sûr. beaucoup de gens qui n'ont pas, je sais pas si, c'est peut-être dû à la formation, ça dépend, parce que beaucoup de policiers sont machos aussi, faut pas Mais- l'oublier, et peut-être, Policiers et policières. et voilà, les policières, Oui. certaines femmes veulent faire aussi comme les gradés, Bien sûr. veulent montrer qu'elles sont là et que c'est pas parce Bien qu'elles sont sûr. des femmes qu'elles n'ont pas de poigne, et du C'est coup ça. font les mêmes bêtises, C'est ça. si j'ose dire, C'est ça. que c'est ça. ces messieurs. Minimise certaines choses, etc. Alors que etc. c'est tout aussi important, mais comme elles veulent être prises au sérieux, alors que le sérieux, ça serait justement de bien faire ce travail et de prendre en considération ces Bien sûr. victimes. Bien sûr. Souvent, C'est des amalgames, encore une fois. mais bien sûr, parce que on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, bien sûr, Mm. mais il faut aussi, à un moment donné, bien trier les choses aussi. Et je pense aussi certains policiers et policières manquent d'estime de soi. Aussi, je pense. Oui. Certains, c'est vrai que c'est aussi la vie en parenthèse dans voilà, la cité, voilà. Donc, en termes d'affectation, voilà, certains peut-être auraient aimé être Ailleurs. dans les brigades de stup ou autre chose, en fait. Et là, lorsqu'on on les met dans le comment ça s'appelle aujourd'hui, c'est des mœurs, je pense. Voilà, il y a très peu de brigades ou des c'est unités chargées des violences intrafamiliales. Maintenant, c'est plutôt des mœurs. Donc, c'est pas assez valorisant, peut-être. D'accord. Voilà, donc lorsque ces gens policiers vont faire des interventions où elles ont peut-être 10 minutes pour comprendre, je parle des violences conjugales, ils ont peut-être 10 minutes pour comprendre La situation. donc ils ne sont pas assez formés. Non, Voilà. ouais, c'est une Quand on question donne de 10 minutes formation. seulement pour écouter l'homme, écouter la femme, appeler peut-être le pompier pour consulter s'il Non, faut mais l'amener aux totalement. UMJ ou autre, Totalement. il y a très peu de temps. Il y a un manque de formation. Il y a beaucoup Voilà. de policiers qui ne Et de demandent considération, parce que je pense qu'on ne considère pas assez la cause au sein des commissariats. Imaginez si aujourd'hui on disait, OK, quoi qu'on l'a dit, c'est la cause du quinquennat. On peut. Tu m'as Voilà. devancé, j'allais le dire. Oui, voilà, c'est la priorité. Ouais. Voilà, c'est la priorité. Et on a. Monsieur Macron l'a précisé. Normalement, c'est la priorité. Mais le président de la République, quoi qu'il en soit, et il faut quand même le dire, c'est quand même un des premiers présidents de la République, en tout cas, à dire cette cause est une priorité. Cette cause, depuis que la France existe, voilà, ce quinquennat, la priorité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, Ouais. En la même lutte temps, contre les violences faites en de même femmes temps, aussi. c'était la base de son mandat. Mais bien sûr, Donc, que l'égalité soit au cœur de chaque cœur de Français et de Françaises. Et pour cela, il faut des moyens. et Il faut puis, des c'est moyens. pas pris au sérieux justement parce qu'il y a un manque de moyens, Et manque de moyens aussi manque de volonté. de volonté aussi. Et puis justement, ma question, oui. par rapport aux personnes... l'héritage aussi de la France. Ouais, très patriarcal. Tout à fait, oui. Ouais. Par rapport aux policiers, justement, qui manquent d'initiative, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, et de volonté, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir sanction? Est-ce que tu penses qu'on doit continuer à banaliser le fait que les plaintes soient prises comme elles sont prises, ou est-ce que tu penses qu'il faut que maintenant, vu qu'on voit qu'il y a d'énormes problèmes et que ça continue et que ça s'enchaîne sans arrêt, est-ce que tu ne penses pas qu'il devrait y avoir des sanctions? Mais c'est un service public. Oui. Vas-y. C'est un service public. Vous imaginez, je prends un exemple des agents de propreté ou des éboueurs, pour faire simple, ou des chefs de canton et autre chose, qui ont pour mission de nettoyer Nettoyer la ville. la ville. C'est votre mission. Vous êtes payé, vous êtes formé pour nettoyer cette ville. Vous êtes équipé. Quand ils ne le font pas, on leur tape sur les doigts. Quand Il y a ils le toujours font un pas, chef au-dessus. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais avant tout, c'est aux gens, aux riverains, qui voient tous les jours devant eux les montagnes de déchets qui s'amassent, Qui le signalent. qui les signalent. D'accord? Et le patron, le chef, Mais là, c'est largement signalé. et c'est largement Là, je signalé pense et que c'est visible. D'accord. Mais là, On ne peut plus fermer les yeux. on ne peut pas. Donc, Mais là, je pense aussi qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes ne sont plus invisibilisées. bien sûr. Donc, c'est visible. C'est pas un tas de déchets là. Non. Là, on parle de vie humaine. Donc, ça mérite sanction. Ça mérite sanction, mais sanction sévère. Voilà. Et à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles doivent être.
là, on parle de vie. On parle de vie humaine. Donc là, on ne parle pas de déchets, des vies. Non, là, on parle de vie humaine. Donc si le travail n'est pas fait, on sanctionne. Si les gens sont formés et qui font des erreurs, on revient sur ces erreurs. Mais si les gens sont formés, après qu'ils bâclent le travail parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres chats à fouetter, plus intéressants, ou plus honorifiques peut-être, là, il faut sanctionner. Ou sinon, remplacer. Bien sûr. Voilà, donc en fait, le fil rouge, c'est la formation, l'accompagnement. Et la volonté. Et une volonté. Et s'il n'y a pas tout ça, après, bon là, c'est... Voilà. On ne protège plus les Françaises. Voilà, et c'est pas bon. On va revenir un peu à ta nièce. Donc, malgré ses multiples appels au secours, arrivera l'article. Enfin, tu vois l'article, tu te rends à l'hôpital. Oui. Et là, décris un peu... Et là, pour faire simple, on passe des semaines à l'hôpital. Des semaines. Matin, midi, soir. Je crois que j'ai pris 5 semaines de... Enfin, j'ai pas pris... Vous êtes dans l'attente. Oui, voilà. Hein. Je salue Monsieur Pocrin, mon directeur adjoint de l'époque, très très compréhensif. Qui t'a soutenu? Oui, qui m'a soutenu. Qui m'a dit, allez, carte blanche, je ne veux pas te voir ici au service. Allez, dégage. Va auprès de ta nièce. Faut, hein. Voilà. Et je le salue, Monsieur Pocrin. Voilà, je suis encore ému parce qu'il a même pleuré quand je lui ai annoncé que ma nièce est décédée. Il a pleuré à chaudes larmes. Donc, on a passé des semaines, mais des semaines d'espoir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu imagines le pire. Mais, Lydie, Coro, tu sais, le pire, on ne veut jamais l'imaginer. On ne veut pas. On ne veut pas, on se refuse de l'imaginer. On se dit, c'est pas possible de toute façon. Mais t'imagines une jeune femme de 21 ans. Elle a toute la vie devant elle. Toute la vie devant elle. Mais une jeune femme belle, dynamique, voilà, généreuse, franchement. Aimée avec beaucoup d'amis. Hein, elle avait une une joie de vivre, elle avait beaucoup d'amis. Voilà, elle avait une compagnie d'amis, quoi, une caserne remplie d'amis. Ses amis, c'était aussi, voilà, aussi important que sa famille. Voilà, il y avait à gauche ses amis et à droite sa famille. Donc, imaginez à l'hôpital, on était... Très compliqué, même pour les services, je pense. Oui, même les infirmières qui l'a soigné jusqu'à son dernier souffle. Ça s'est passé comment avec le service, ça a été à l'hôpital où là aussi, il y a eu des difficultés. Mais très, très difficile. Très, très difficile, hein. Ouais, ultra difficile. Hein. Mais je pense qu'après... voilà, je ne sais même plus m'exprimer là-dessus. Hein, on ne peut pas imaginer une jeune femme de 21 ans mourir comme ça. Elle n'était pas malade. Hein, pas du tout. Hein, elle a été frappée à mort. Donc là, c'est... Le médecin t'a précisé, c'est parce qu'elle a été battue à mort. Oui, mais il n'y a même pas photo. C'est les coups qui ont causé le décès. Oui, c'est les coups. Hein, ils l'ont... Non, j'appuie bien dessus. Ah oui, c'est important. Non, parce que les gens se disent, attendez, quand on va au commissariat, mais vous mettez, oui, effectivement, mais mettez un steak, on verra plus rien demain. Non, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. C'est vraiment un tabassage, c'est vraiment des coups subis, des coups. Pour faire simple, c'est un massacre. Oui, un massacre. Oui, voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est un massacre. Et toi, tu sais ce que tu dis, tu as fait l'armée. Oui. Pour toi, c'est voilà, légal. Ma jeune nièce qui avait 50 ou 52 kilos, vous imaginez, voilà, le garçon qui faisait un peu de sport, un peu de bodybuilding apparemment. Vous imaginez les coups qu'on peut donner à une jeune fille, toute longiligne, toute fine, des coups de pied, des coups de godasse. Mais c'est pas une femme battue, c'est pas un homme. C'est même pas un sous-homme, quoi. Dans sous-homme, il y a encore homme encore. Pour toi, un homme, c'est quoi? Un homme, c'est celui qui sait se maîtriser. Mais un homme, c'est avant tout, c'est déjà un homme. Pour moi, un homme, c'est celui qui sait qu'il est fait d'humanité, mais qu'il a été créé par une femme. Un homme, pour moi, n'est pas un homme sans une femme. La déjà, femme, il la respecte. C'est la femme, déjà. Sans une femme, on n'a pas la vie. Donc, celle qui te donne la vie, c'est celle qui fait que tu es un homme. Donc, tu ne peux pas être un homme
sans qu'il y ait en toi ce côté femme. Bref, pour moi, en fait, c'est un animal. Tu l'as vu comme tel. C'est un animal. Et lui, il a été incarcéré de suite? Oui. Ouais, voilà. De suite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est... Est-ce qu'il a essayé de rentrer en contact avec toi ou avec vous, avec la famille? Bien sûr, bien sûr. Pour dire, il vous a envoyé des courriers Alors, il a continué ses imbécilités, bien sûr. Il était en prison, toujours en prison. Lorsqu'aujourd'hui en France, en prison, on a des téléphones portables, on a des smartphones. Quand tu dis qu'il a continué ses imbécilités, décris un peu, ouvre-nous, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il a continué de faire. Il a continué à menacer, à insulter. À menacer. Des amis de ma nièce. Alors, si je comprends bien... la juge d'instruction. Il retire la vie de quelqu'un. Oui. Il est emprisonné. Il continue. Et à l'intérieur de la prison... Il continue. Ça montre bien l'état d'esprit de la personne. Mais, Lydie, tu sais... Toujours dans ce combat, on en veut à l'État, etc. Moi, le premier. Et à juste cause. Surtout pour les moyens financiers. Hein. L'État, on lui en veut pour ça, pour les budgets. Mais bien sûr, mais moi, en premier lieu, quand on m'a envoyé les scans d'écran, ce snap, je me dis, mais attends, on est où? Oui, c'est horrible. Mais on serait peut-être en Zambie ou Mozambique là, quand même, Guatemala, je pense qu'on ne verrait pas ça. Donc on est en France, voilà quoi. Ce gars, il tue. Hein? Plein de gens vont en prison, on fait des choses, des choses pas très graves, c'est pas grave. Mais lorsqu'on tue, lorsqu'on est criminel, lorsqu'on assassine une jeune femme et qu'on a 4 téléphones portables dans sa chambre, dans sa cellule, lorsqu'on se connecte dans des réseaux sociaux, lorsqu'on se permet de prendre des photos, qu'on envoie des photos à la juge d'instruction en la menaçant, les amis, la famille, et obligé d'aller porter plainte. Je suis parti encore porter plainte. Alors qu'il était en prison. Il était en prison. Ça montre l'état d'esprit. Hein. Oui. Ouais. Et là, je ne vous dis pas... Il s'est fait expertiser. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais l'expert, bien sûr, hein, tes impôts, mes impôts... Crash, voilà, hein, on sort encore... Voilà. Hein, moi, quand je grille le feu rouge, voilà, j'ai 4 points, je paye, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, j'ai fait une bêtise, je paye, ok. Mais quand tu tues quelqu'un, tu es avec la volonté de tuer. Tu tues, tu menaces. Parce que, voilà, hein, sans rentrer dans les détails, il y a eu des menaces avant, bien sûr. Hein, une arme, il s'est filmé avec une arme, il sort une cartouche, etc. Il fait le malin, il fait le je sais pas quoi, le bonhomme, hein, alors que c'est pas un homme. Et il tue, il y a une expertise, bien sûr, parce que, voilà... Hein, c'est ça, hein, c'est la justice, hein, c'est l'économie, donc voilà, on crache. Un expert, c'est pas payé au SMIC. Bien sûr. Bon, voilà, une expertise, mais non, ce garçon, il sait très bien ce qu'il fait. Alors, ton ressenti à toi quand tu vois tout ça, quand tu vois que tout ça c'est possible, même en France, comme tu dis, tu ressens quoi à ce moment-là? T'es dévasté? Est-ce que c'est ça qui t'a fait créer l'association? Explique un peu Alors, la sensation. Il y a tellement de choses, en fait, parce que... c'est un fait de société, pour certains, d'accord. D'autres diront que c'est un fait divers. Beaucoup le disent. Beaucoup le disent, mais là c'est... Beaucoup aussi pensent que ça arrive qu'aux autres. Aussi, ça arrive qu'aux autres, voilà. Alors qu'il faut dire qu'il y a des femmes médecins, il y a des femmes avocates, mais bien sûr. Il y a des politiques mais bien sûr. qui sont victimes. Mais bien sûr, ça... Qui sont des femmes victimes de violences psychologiques. Cette violence-là, Coro, n'a pas d'origine sociale. Non, mais je le crache. N'a pas d'origine, j'ai envie de dire, géographique. Hein, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit ici, dans une vie un peu citadine, entre parenthèses, ou même, voilà. Hein. Non, mais souvent, dans certaines émissions, on essaie de te faire passer ça pour des femmes, des cassos. Comme on mais dit, bien sûr. Hein, voilà, non, c'est pas le cas. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est encore une fois une case. Mais bien sûr, c'est un crime. Voilà, la seule case où on doit mettre tout cela, c'est crime. C'est pas drame, c'est pas fait divers, c'est pas autre chose, c'est un crime. Exactement. Voilà, point. Et du coup, donc, ton ressenti à ce moment-là, t'es perdu, tu te dis, je vais faire une bêtise, tu as envie d'aller en prison, aller le voir ou le buter. Enfin, explique-moi ton... Non,
Mon ressenti à moi... Parce que là, il est à l'intérieur d'une prison, il continue à mal agir. Mais bien sûr, bien sûr. Ça fait une pression. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un être humain. Il y a des limites. Il y a des limites, parce que là, moi, je me suis embrouillé même avec un membre de ma famille qui est resté au Sénégal, qui n'a pas compris, parce que quand je suis passé dans pas mal d'émissions à l'époque, et je disais que ça, c'était pas possible, j'ai fait une pétition. Justement. Ça fait à peu près combien d'émissions pour survoler Ouh là là, je sais pas. Je sais pas. Au début, je comptais, je compte plus. Voilà. T'en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Tu as parlé de la même chose. J'ai parlé beaucoup de la même chose. Pourquoi avoir fait l'association? Alors, l'association, donc l'AFVF, qui est l'association des familles de victimes de féminicide, si je raconte un peu la genèse, avant celle-là, c'était d'abord le collectif Plus Jamais Ça. D'accord. Voilà. Plus jamais ça. Plus jamais de féminicide, plus jamais de violence. Contre les femmes. Donc c'était un collectif où on était sur le terrain. On ne voulait plus que cela existe en fait. Non seulement en mémoire des Sotuso, mais aussi en mémoire des autres victimes aussi de féminicide, mais aussi de victimes vivantes et survivantes. Je tiens à préciser aussi que le terme féminicide a été émis suite aussi à la mort d'Assiatou. Oui, en tout cas... c'est tombé au même moment. Oui, c'est tombé au moment. En fait, ça a été peut-être vulgarisé. Exactement, à ce moment-là. À ce moment-là, donc ça a commencé il y a 5 ans, en fait. Et l'association, donc l'AFVF, lorsque ça a été créé, bon, je rappelle quand même, c'est la première association de familles de victimes de féminicide en France et en Europe. C'est la première. C'est la première. Elle a été créée parce qu'en face, je n'avais pas d'autres associations. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y avait des familles, bien sûr. Il y avait des groupes pas soutenu. Sur Facebook, tout ça, etc. Et je me suis dit, non, on n'est pas une famille. Moi, je vais en passer un peu d'associatif aussi. Donc, voilà, j'ai déjà fondé d'autres associations, plutôt dans la culture, voilà, dans la musique. Parce on a vu voilà. que tu étais multicasquette. Voilà. Et je me suis dit, mais attendez, on n'est pas une famille qui sommes là que pour pleurer. Et des feintes. Voilà, dans des chaumières et tout. Voilà, donc il y a un temps pour tout. Bien sûr, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour agir. Et un temps pour que les choses évoluent et n'arrivent plus. Et c'est comme ça, en fait, que l'association est arrivée. Voilà, l'association, on l'a créée au lendemain donc, de l'appel du 6 juillet 2019. Ça a été plutôt facile, plutôt compliqué. Les gens sont venus de suite. Ou tu as dû aller les chercher, les familles des victimes? Bon, en fait... parce que c'est complexe. C'est très complexe parce que, vous savez, une association de victimes, c'est pas une association classique, loi 1900, où voilà, on se réunit, on cotise, on fait un brunch. Non, là, c'est pas pareil. C'est rempli de douleur. Là, on parle de mort. Et oui, voilà. C'est une association où on parle de mort. Mais tout le temps. Ça aide. Tout le temps. On parle de mort, on parle d'obsèques, on parle de fleurs, on parle de cercueils, on parle de minutes de silence. Il y a du soutien. On parle beaucoup de choses. Et on parle après. On parle bien sûr de violences faites aux femmes, etc. Donc, c'est une association qui a Est-ce qu'au cours de cette association, il y a du soutien aux familles? Est-ce que les familles se sentent... Est-ce que c'est un lieu où on parle beaucoup des règles ou de ce qu'on pourrait instaurer, ou est-ce que c'est un lieu où on peut se sentir aussi apaisé? Mais en fait, c'est aussi le but, parce que lorsqu'il n'y a pas... à l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement, de familles de victimes de féminicide, parce que déjà, il fallait comprendre, en fait. C'est pas juste c'est ça. Voilà, ça, j'appuie dessus. Voilà, c'est aussi... comment dirais-je, mettre un mot sur cela, sur le féminicide, sur la douleur, les circonstances et aussi même les conséquences, parce que c'est pas juste la personne qui est morte qui est partie, il y a aussi toute la famille aussi, les enfants, quand la personne a des enfants, mais aussi les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, etc. C'est une famille. Les co-victimes. Tous ces gens-là, comme on dit souvent, les co-victimes. Alors que c'est des victimes à part entière. C'est des victimes. On est victime, bien sûr, parce qu'on a perdu quelque chose, on est victime. Demain, moi, je te vole ton téléphone portable, tu as perdu ton téléphone portable. Voilà, tu es une perdante. Parenthèse, tu as perdu quelque chose. Sauf que là, ce n'est pas un objet. C'est des gens, c'est une personne avec qui on a le même sang. Ça a des conséquences, de toute façon. On a le même sang, ça ne part pas, c'est à vie. Donc, on est condamné à vie. On a la perpétuité dans la tête, dans le corps, dans les yeux. Et ça, tu le ressens avec ta nièce, mais
Justement, elle n'avait pas d'enfant. Mais Non, elle n'avait pas d'enfant. Dans ton collectif, tu vois des femmes victimes, qui ont été victimes de féminicide avec des enfants, des familles qui viennent. Et donc, ton ressenti à ce niveau-là, au niveau des enfants, au niveau de... Bon, en fait, c'est compliqué aussi. C'est très, très difficile. Parce que les familles doivent aussi se battre. Parce que souvent, il y a des pères qui essayent de récupérer. Il y a tout un système. Mais ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on entend aujourd'hui. Et Dieu merci, ça se vulgarise. Mais moi, je vais te poser une question. Il y a aussi des enfants qui n'ont plus de famille. Tout à fait. Et tu peux me donner un exemple? Comment ça peut se passer qu'ils n'ont plus de famille? De toute façon, s'il n'y a plus de père, s'il est en prison. Ou c'est le père qui tue leur mère et se suicide. Ah oui, mais... Et là, c'est vrai que les enfants, ils vont en famille d'accueil. Ils vont en famille d'accueil. Ouais. Ou d'autres sont gardés par des... C'est le drame. C'est pas le drame, c'est le crime. c'est un drame à part entière. C'est un drame familial, c'est vrai. C'est très, très compliqué. Moi, le mot drame, moi, me gêne maintenant. Ouais. Il y a deux mots qui me gênent dans ce combat. En fait, toi, tu veux bien préciser... Femme battue, ça me gêne, et le mot drame me gêne. Moi, je dis... Et tu sais que beaucoup de violence faite aux femmes et crime. Exactement. Mais le mot femme battue, comme il a été inséré dès le départ, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à dire, voilà, je suis une femme battue, maintenant. Oui, bien sûr. À cause de toutes les démarches qu'il y a eu avant. Alors maintenant, je comprends que ce mot te gêne. Mais pour l'instant... en fait, c'est pas que ça me gêne. Ça te dérange, mais c'est plus facile pour certaines femmes de dire, d'aller devant un comité et de dire, voilà, je suis une femme... Elles vont le dire avec difficulté, mais elles diront battue. Oui. Pour l'instant. En fait, c'est pas que ce mot me gêne en tant que tel. C'est qu'en fait, ce mot est une case. Il identifie qu'une seule, alors que toi, tu voudrais que ça identifie tout. On a bien compris tout à l'heure, tu as détaillé. Oui. Mais celles qui sont battues n'ont pas conscience... Ou celles qui sont insultées tous les jours. N'ont pas conscience qu'elles sont victimes de violences psychologiques. Bien souvent, c'est une étape. Et c'est souvent en groupe ou à travers un médecin, une psychanalyste, qu'elles vont en prendre conscience. Mais quand elles poussent les portes, c'est pour ça que je te dis, c'est un mot que tu n'aimes pas, mais que tu retrouveras souvent. Mais bien sûr. Et avec le temps, il faut que, en fait, ça va vers une évolution. Il faut qu'elles prennent conscience quand elles arrivent. Mais bien sûr, parce que la gravité des choses... Ça crache. Voilà, c'est comme avant, lorsqu'on disait homicide ou crime passionnel. Voilà, aujourd'hui, moi j'étais content quand j'ai entendu féminicide au tribunal. Oui. J'ai dit, enfin. Ok, enfin. J'étais content quand j'ai entendu l'avocat de la partie adverse disait monstre. Genre, vous le prenez pour un monstre. Et j'ai rétorqué, mais attendez, le mot monstre, ça vient de vous, ça vient de votre bouche. Qu'est-ce que vous a fait penser à ce mot monstre? Exactement. Il a fermé sa gueule. Sa gueule de monstre. Avec son avocat. Voilà. Donc, pour revenir encore à ce niveau-là, les mots doivent changer, doivent évoluer. Ils ont un sens. Donc, ils ont un sens, c'est la sémantique. Toi, tu dis ça. Non, mais je remets dans le contexte parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il ne faut pas que certaines femmes se sentent offusquées. Tu vois. Donc, en fait, le but, c'est d'aller vers... Loin de moi, encore une fois, d'offusquer des personnes. Quand moi, le terme femme battue me gêne, en parenthèse, c'est pas le mais tu l'as bien précisé. C'est en fait, c'est que ça, lorsqu'on dit femme battue... Ça englobe pas le tout. Et les autres. Et les autres, celles qui sont victimes d'excision. Toi, tu penses aux autres. Je pense aux autres. Oui, vous pensez à toutes les femmes victimes de violence. Ça, c'est le côté élu. Parce que c'est normal, tu penses... Non, pas du tout. T'es quelqu'un qui pense à beaucoup de gens, à beaucoup de choses. Mais j'ai été élu il y a très peu de temps. Ça n'a rien à voir. Mais une femme, c'est pour ça que je te dis, une femme qui, elle, a ses propres soucis, pour l'instant, elle va essayer de s'en sortir, enfin, de voir qu'elle... Mais bien sûr. Après, encore une fois, moi, j'ai horreur de mettre des gens dans des cases. C'est pour ça que... Et c'est les cases, en fait, qui font des ségrégations. Et tu l'exprimes bien ici. Voilà, donc ça peut être du racisme, ça peut être de la ségrégation, de la mise à l'écart, etc. Donc voilà, moi je pense, lorsqu'on dit victime de violence, c'est mieux, tu penses. Les violences faites aux femmes et aux enfants. Tu voudrais qu'elles arrivent. Alors, ton message aujourd'hui, ça serait de dire quoi? De dire que quand elles arrivent au commissariat, de dire qu'elles sont femmes victimes de violence. Oui. Voilà. Non, mais précisément. Je suis victime de violence. Tu as expliqué le pourquoi. Voilà. Tu as expliqué. Violence conjugale, violence intrafamiliale. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de femmes ne sauront peut-être pas. Bien sûr. Moi, une fois, j'ai eu une femme qui était victime de violence, mais intrafamiliale. C'était son père, plus âgé.
Voilà, qui disait, il y mais avait tout, tu ne vaux rien, sors de la maison, etc., etc. Mais elle était victime de violence. Elle n'a pas été battue. Mais c'est psychologique. Ouais, c'est dur Elle ne aussi. pouvait pas sortir de la maison parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de boulot. Donc aussi psychologique Elle et vivait au économique. crochet de son père. Tout à fait. Donc ça fait déjà 2 violences déjà. Voilà. Économique et psychologique. Elle n'a jamais été battue. Moi, je ne suis pas une femme battue, mais je suis une femme je suis traumatisée. C'est un ensemble de choses qui t'a Et traumatisé. oui, voilà. Donc cette jeune femme, on l'a proposé en travail. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Oui, c'est un peu trop loin, c'est ça. Elle a trouvé toutes les excuses. Ce sera trop dur. Trop dur. Parce qu'en fait, elle avait ce confort. On l'a maltraitée, mais elle avait en toi. Elle avait de quoi manger, elle avait de quoi boire. C'est devenu une habitude. Voilà, malheureusement, c'est une emprise. Tout à fait. C'est cette emprise-là, en fait. Et souvent, lorsqu'on dit femme battue, parfois, c'est par rapport aux polices. Policiers, excusez-moi, hein, ne me contrôlez pas demain. Tu t'excuseras avec le sourire. Je m'appelle Jean Dupont ce soir. Bon, c'est pour détendre l'atmosphère un peu. Mais voilà, c'est ça en fait. Tu l'as bien expliqué. C'est ces cases-là, moi, parfois ça me gêne. C'est pas pour dire, c'est pas bon ce terme femme battue, mais en fait, les femmes ne sont pas que battues. Voilà, elles sont victimes d'autres atrocités encore. Et bien sûr, ça rentre dans la même cause. Même pour la formation, c'est peut-être mieux de départager les choses comme tu viens de le faire, plutôt que de remettre ça qu'aux femmes battues. Il y a différents types de violences. Mais est-ce que tu penses... Et de sanctions. Alors, je vais aller plus loin. Est-ce que tu penses que les policiers qui, déjà là, ont du mal, quand tu viens en disant « je suis juste... » Enfin, j'exagère un petit peu. Une femme battue, que là, quand tu viens et tu dis « je suis une femme victime de violence », là, ils vont te regarder, ils vont te dire « attendez, madame, t'imagines bien, ça va être encore la croix et la bannière ». Mais ça va changer. Mais toi, tu veux que ça change. Les temps changent, on évolue. Petit à petit. Petit à petit. Paris ne s'est pas fait en un seul jour. On n'arrêtera pas les violences aujourd'hui. Ce sera peut-être dans 50 ans, dans 100 ans. Ah, c'est clair. Mais si dès maintenant, on martèle, tu veux que ça on va y arriver. On va y arriver. De greux de force. C'est l'éducation. On parle souvent d'éducation dans ce combat. En tout cas, moi, j'aime bien le souligner. Et toi, t'en penses quoi? Tu penses que, au niveau de tout ça, puisque maintenant, avec ton association, c'est une question d'éducation? Mais bien sûr, aussi. Mais bien sûr. L'éducation de base, déjà, c'est merci, bonjour, au revoir. Souvent, je compare un peu à l'instruction. Je dis souvent l'école est le lieu de l'instruction et la maison, c'est le lieu de l'éducation. Ça fait 2 choses différentes. Ouais. Et si à l'école, on apprend des valeurs aussi, bien sûr, on peut apprendre le drapeau de la France, l'hymne français, la Marseillaise, etc., marcher ou pas, saluer le drapeau, je ne sais pas quoi, c'est une très bonne chose, c'est du civisme. Mais à la maison, faut qu'il y ait le relais. Nos parents, notre famille, on a ce devoir d'éduquer, ce devoir de transmettre des vertus, des codes, et parce qu'en fait, on n'a que ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est une richesse. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui sera plus tard une femme, un homme, éduqué, responsable aussi. Mais si dès la base, cet enfant n'a pas ces codes, ou on ne l'a pas aidé à avoir ces codes, faut pas qu'on s'étonne plus tard qu'il y ait des choses. Voilà. Donc, après, rien n'est défini. Je ne suis pas scientifique, mais je pense qu'en fait, que l'éducation est aussi la base. Un socle. Et un socle, en fait. C'est un socle humain, l'éducation. Donc, c'est important aussi de revoir, en fait, nos codes dès l'école maternelle. Voilà, donc... de déconstruire les stéréotypes. Les clichés. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Ouais, tu sais, les filles savent qu'elles sont filles plus tard. Oui. Voilà, au départ, lorsqu'une fille est élevée avec un garçon, il ne sait pas qu'elle est une fille et que le garçon est un garçon. Ce sont des enfants. C'est plus tard, après, avec ce que nous, on va leur apprendre, que ces enfants, garçons ou filles, savent que ce sont des garçons, ce sont des filles. Déterminent leur identité. Tout à fait. Ouais, ou leur genre. Et du coup, avec ton association, est-ce qu'il y a de plus en plus d'adhérents? Est-ce que, je te dis ça, c'est peut-être cru de ma part, oui. Mais avec tous les féminicides, on va pas se mentir. Le 27, il y avait
Tu organisais en mémoire de ta nièce. Oui, on a organisé un débat et un débat, une table ronde avec un petit concert, oui. Et le 27 même, il y avait un féminicide. Bien sûr, bien sûr. Et quand tu vois que tu fais tout ça et que tu entends ce genre de choses, après t'être tant donné, c'est quoi ton ressenti? Qu'on a encore du boulot. Est-ce que des fois, tu te dis, je vais abandonner? Tu sais, le débat, c'était quoi ce débat? C'était aborder ce sujet. C'était aussi sensibiliser, en parler. Montrer les failles aussi. Mais montrer aussi les failles. Les nombreuses failles, comme a pu souligner aussi les intervenantes que je salue aujourd'hui, Jade, Adeline, etc., Laetitia. Mais montrer des failles, Maître Noblensky a aussi répété certaines choses. Et aussi, des personnes que j'ai invitées, certaines sont en face de moi. Coro, elle y était, Ah, tiens, Coro. Ah. Tu peux le dire, crache. Je crache. J'ai rien à cacher. Je crache. Coro était là aussi, elle a craché aussi son venin. En fait, tout ça sert. Ça sert de dire les choses. Souvent, on dit briser les silences. Moi, je dis souvent, on brise les silences, mais après. Après la communication. Qu'est-ce qu'on fait après? Tu viens avec tes mots, tu sors tes mots, et qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense des débats comme ça, des tables rondes, on échange, on apprend. Voilà, on apprend, on échange, on apprend à d'autres personnes, et aussi on ressent aussi des choses aussi. On donne des idées. On donne des idées aussi, pour que les choses avancent. Mais c'est un partage. C'est un partage. Donc, lorsqu'à l'issue de cela, on apprend encore un énième féminicide. Moi, en sortant. En sortant, oui, en voilà. Sortant, donc, moi, j'ai pas ouvert mon téléphone tout de suite parce que je voulais décompresser après cette soirée intense. Ça, pour faire simplement, ça fout les boules parce que c'est tellement triste, tellement difficile, parce que ça réveille encore des choses. Ça réveille quoi? Ça réveille des douleurs, des souvenirs, ça réveille des atrocités. Et ça réveille aussi de la colère. Comment ça se fait encore? Comment? C'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que surtout pour toi, ça doit être répétitif en fait. Oui, c'est... Pour l'avoir vécu, pour avoir perdu un membre de ta famille, bien sûr. Ta nièce que tu avais élevée, ça doit être une douleur constante à chaque féminicide. Mais bien sûr, c'est pour ça en fait, toutes les familles de victimes de féminicide, je pense qu'on a toutes le même ressenti, la même cause, mais aussi toutes les survivantes aussi. Parce qu'on parle de famille, mais il y a aussi les survivantes. Celles qui ont, entre parenthèses, c'est même pas une chance, celles, entre parenthèses, qui ont survécu. Qui ont survécu. Si on peut appeler ça survivre. Voilà, survivre. Et elles savent comment on peut nous imaginer les choses aussi, parce qu'elles ressentent toutes la même chose que nous, en fait. Nous, peut-être, on a perdu, mais elles aussi, elles auraient pu perdre la vie. Donc, elles se remémorent chaque fois qu'elles vont entendre aussi, on parle de féminicide, mais surtout qu'il y ait un crime commis et qu'on en parle à la radio, à la télévision ou dans les presses. Donc, je pense qu'en fait, ça réveille tout le temps des souvenirs, ça réveille, voilà. Donc, ce trauma est omniprésent. Voilà. Donc, c'est une condamnation. C'est même une double peine ou une triple peine. Pour moi, c'est même pas une peine, c'est une perpétuité. Une perpétuité. C'est une perpétuité. Et tu sais que tout à fait. Ça me fait penser à perpétuité. Moi, j'avais reçu ici un monsieur qui m'avait énormément touchée, le père de Laura. Oui, Jean-Jacques Bertin, Jean-Jacques, Laura, 22 ans, qui avait fait un crash ton venin, mais un crash ton venin intense, vraiment. Et qui était vraiment dans le combat, qui allait aux manifestations, qui faisait plein de plateaux télé, et qui avait du mal parce que il avait l'impression que la cause, enfin que ça n'avançait pas. Il a vraiment eu l'impression d'avoir perdu sa fille. Et quand il a perdu sa fille. Oui, il a perdu sa fille. Mais
qu'en face, les gens ne se rendaient pas compte de l'impact de tout ce que tu viens d'expliquer avant, et que pour lui, c'était perpétuité. Mais bien sûr. Et pour lui, c'est inadmissible, inenvisageable qu'un auteur de meurtre de sang-froid comme ça, d'une telle violence, autant pour ta nièce que pour... Continue de vivre impunément. Crash. Parce que être dans une prison en France, c'est pas une punition. Voilà, il y a l'impunité qui est là. Encore une fois, je parlais tout à l'heure. 4 téléphones. 4 téléphones portables, Snap et tout. Je fais mon malin, je suis musclé. Lorsque les familles, comme Jean-Pierre Bertin, comme tant d'autres encore, sont dans la souffrance éternelle, c'est pas, encore une fois, des choses qui vont passer. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Mais le plus dur, c'est, tu te dis, mais dans 15 ans, l'année dernière, lorsque le procès, la fin du procès, lorsque le juge, enfin le président du tribunal a dit 25 ans de prison, avec 2 tiers de sûreté, j'ai pas pu faire les calculs, j'ai pas compris, je me suis retourné vers mon avocate, elle m'a dit, c'est 2 tiers de sûreté, c'est 15 ans et demi. Tu n'étais pas satisfait. Mais non, mais crash, vraiment. 15 ans et demi, c'est quoi, Coro? C'est que je me dis, mais à l'époque, je dis, mais attends, lui, il sort, il a la même force que moi aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je peux cogner la tête, je peux frapper au mur, voilà, j'ai encore la force aujourd'hui. Donc, il sort de prison, il a 20 ans. Il est à la fleur de l'âge, tu veux dire. Il sort à 35 ans. Un mec de 35 ans. Et il peut y avoir des remises de peine. Bien sûr. Bon, enfin, 35 ans, voilà. Crash. Logiquement, 35 ans, il ne sortira pas avant 35 ans et demi. Logiquement. Après, voilà. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait? Mais je me dis, mais c'est crache le venin. Moi, j'aurais pu cracher sur la justice. Ça, c'est pas juste. C'est injuste. 15 ans et demi, c'est quoi? Pour une vie. Pourquoi pas? Allez, mais qu'il sorte demain, c'est fini. Qu'il sorte demain. 15 ans et demi, c'est rien. On dit 25 ans, mais c'est faux. Et tu comprends pas. Lorsqu'on dit 30 ans perpétuité, aujourd'hui, les 30 ans, remise de peine, voilà, certains sortent au bout de 15 ans, au bout de 14 ans, ils sortent. C'est pour ça, explique bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça. Mais oui. Alors, parce que beaucoup de gens me disent, mais oui, mais 25 ans, c'est bien. Ils n'ont pas conscience qu'il y a des remises de peine et que la justice française, il y a plein de failles. Hein. Parce que chaque mois, il a droit à des jours de remise de peine. Pourquoi on remet une peine? Pourquoi on enlève des peines? Mais est-ce que lorsqu'on a enlevé la vie de ma nièce, est-ce qu'on on nous a donné, nous, des non, mais et puis bien souvent, ce genre de personnes, selon les catégories, sont récidivistes. Hein. Et pas de répit. Lui, il est récidiviste. C'est pas la première fois qu'il frappait ma nièce. Il a été en prison à plusieurs reprises pour tellement de choses. Il tue. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, quoi? Il a tout fait. Il a tout fait. Voilà, dans 3 mois, même pas 3 mois, c'est encore le procès en appel. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans certains détails. Et Dieu sait que j'ai bien envie d'en parler. Mais pour l'instant, voilà, nous, on a envie. Donc, lorsque j'ai fait la pétition, donc tu rejoins Jean-Jacques Bertin à perpétuité. Mais bien sûr. Mais crash, moi, ça fait 5 ans que je dis féminicide, perpétuité. Féminicide égale la perpétuité. Parce que moi, j'ai discuté, tu sais, Coro a discuté avec beaucoup de gens. Moi, j'ai discuté avec des personnes, et pourtant qui sont très instruites, qui disent, oui, mais bon, 15 ans, c'est déjà 15 ans, quoi, 15 ans de sa vie. C'est pour ça que je te dis, mais 15 ans, c'est beaucoup. Ben, parce que ça n'arrive qu'aux autres. C'est le 15 ans des autres. C'est la mort d'une autre ou des autres. Mais ça aurait été votre fille qu'on a tuée, votre nièce qu'on a tuée, votre mère qu'on a tuée, votre sœur qu'on a tuée. Là, à mon avis, vous allez fermer votre gueule. C'est pas le même ressenti. Pour faire semblant, pour faire très très simple et vulgairement, vous allez fermer votre grande gueule. Et beaucoup disent, je vais plus loin, je vais faire mal, hein, mais je le dis, il n'y a pas de place dans les prisons. Il n'y a pas de place dans les prisons, mais il faut en créer s'il faut. C'est la première... pourquoi il n'y a pas de place dans les prisons? Parce qu'on met des gens... enfin, comment dirais-je? Pourquoi il n'y a pas de... voilà, je te pose la question, tiens.
Pourquoi il n'y a pas de place dans les Tu prisons? veux prendre ma place? Oui, non. Non, on va inverser. Pas du tout. Il y a Pas du des tout. délinquants en prison. Elles Ouais. sont remplies de délinquants pour Ouais. des délits mineurs, Oui. X délits mineurs, Oui. qui des fois prennent beaucoup plus que des féminicides. Hein. Mhm. Des fois, tu as des hommes qui font certains actes, y compris Le les viols. le terrorisme, tout ça, oui. Et puis bien sûr. qui sortent avec beaucoup moins. Hein, Mhm. Donc ça aussi crache. C'est pas à moi de cracher. Mais, Hein. alors, tu sais, il y a des anciens casernes qui existent, hein, parce que la France a réformé tellement de choses au niveau de la Défense, le ministère de la Défense. Il y a tellement de prisons possibles. Donc, on prend les anciennes casernes, on les transforme en prison. Il y en a qui disent qu'il faudrait construire. Donc toi, tu dis, ça existe déjà. Oui, Autant prendre il y a des bâtiments qui existent déjà, qui sont loin, même dans des zones lointaines. D'accord. Mais voilà, donc faut pas mettre des prisons dans nos quartiers ici, c'est pas ce qu'il faut. Mettez-les dans les lieux lointains, en fait, et voilà, et construisez-les mieux pour des criminels, quoi. Vous allez des tueurs, en fait, de femmes et d'enfants, il faut les amener à Guantanamo. Ah oui, toi, c'est vraiment... Voilà, je suis très très dur, mais ce soir, il Non, n'y a pas de langue de bois, il faut cracher le venin, c'est tout. En Point même barre. temps, avec tout ce qu'on a vu Voilà. ces derniers temps, C'est tout. brûler vif, je vais Voilà, pas citer on poignarder, brûle des femmes vives, on poignarde des gens, on tue au fusil, mais par arme blanche. mais bien sûr, mais où va le monde, quoi? Et ces gens-là, on compte 1 an, plus 10, Ouais. plus 15, on les Alors, sort, ils reviennent. Pourquoi tu penses que Il faut ces arrêter. gens-là n'ont pas la crainte finalement d'aller en prison? Parce que sinon, ils y réfléchissent certains, à 2 fois. c'est l'hôtel, hein? D'autres, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel pour eux. C'est tout. Ils sont logés, nourris, habillés, ils sont dans les réseaux sociaux, NTIC, ils ont des formations. Mais attends, il n'y a plus de différence, quoi. Pour toi, on devrait retirer aux prisonniers un certain droit, c'est-à-dire que déjà le téléphone, Moi, la communication en fait. Pour toi, punir, c'est punir jusqu'au bout, c'est-à-dire aller au fond des choses. moi déjà, c'est qu'on arrête de prendre L'hypocrisie. Voilà, qu'on arrête de prendre les gens pour des hypocrites, voilà. Ouais. Bref, moi, je pense aujourd'hui, en fait, là où je veux vraiment débattre, c'est qu'on arrête de tuer les femmes, pour faire simple. Le jour où on arrêtera de tuer les femmes, on est obligé de parler des on prisons. pensera agrandissement des prisons ou autre chose, mais arrêtons de tuer les femmes. C'est bien de parler et les enfants. et de dire d'arrêter de parler de tuer les femmes. Oui. Mais il y a une cause à effet. C'est pour ça que je t'ai amené vers ça. C'est-à-dire que les peines aujourd'hui, elles sont vraiment minimes. Mais bien sûr. Et tant, c'est pas moi, c'est pour ça que je te lance sur le sujet. Et tant que les peines ne changeront pas, il y aura des adhérents. Oui, mais c'est souvent on parle de formation des policiers, ça on en a parlé. Mais la prise en compte aussi des meurtres. Les juges ont tellement l'habitude de juger. Plus rien ne les choque. Voilà, ils sont plus choqués. C'est comme les gens qui travaillent dans les morgues, ils sont blasés. Donc, on parle tellement souvent des policiers, on tape tellement sur les policiers et ça n'arrête pas. Moi, le premier. Mais je me dis, mais les juges, les procureurs. On tape plus haut. Mais bien sûr, eux aussi. On crache. Mais il y a quelque temps, lorsqu'une jeune femme porte une plainte, elle pouvait attendre 90 jours, 3 mois, avant que le juge, le procureur en tout cas, daigne en tenir compte ou pas. Oui, je poursuis, non, je ne poursuis selon pas. La situation. Voilà, 90 jours. Est-ce qu'on forme assez bien les magistrats à prendre en compte la vie? Est-ce que les magistrats, on les montre les films des meurtres de femmes et d'enfants? Est-ce qu'ils voient ce qui se passe aussi dans les foyers? Dans les familles. Dans les familles. Que ce soit dans les hôpitaux aussi, dans les services de réanimation, les corps à la morgue. Tous les 2 jours et demi, il y a des corps de femmes tuées, calcinées, brûlées à la morgue. Mais il faut aussi revenir aussi à l'éducation, mais aussi à l'instruction aussi. Et à l'exemple. L'exemple, ça part aussi avec les condamnations. Ben oui. Donc, à un moment donné, pour éliminer cette violence, il faut être fort et il faut savoir ce qu'on veut. Donc, les juges doivent aussi être sévères. Marquer le territoire. Mais là, pour l'instant, non, c'est pas...
C'est pas suffisant. Et du coup, dans ton association aussi, tu fais aussi pas mal de reconstruction. C'est-à-dire que tu aides beaucoup de gens à reprendre l'estime de soi. Alors, avant que je te réponde là-dessus, Oui, vas-y. je voudrais parler de la pétition. Oui. On a fait une pétition Justice pour S2. Oui. C'est une pétition qui aujourd'hui, on est sur 42 000 personnes. Hein, c'est quand même pas rien. Non, 42 000 personnes qui nous soutiennent dans ce combat contre l'auteur qui a les téléphones en prison, même si ça a été retiré plus tard, qui harcèle aussi, hein, et qui aussi, malheureusement ça, aussi... quand même, c'est fort. Voilà, c'est fort. Et aussi qui... voilà, en fait, cette pétition aujourd'hui, nous, notre objectif aussi, c'est qu'elle puisse atteindre les 50 000 signataires. D'accord. Donc, c'est change.org, justice pour S2. Et là, en fait, avant de parler de reconstruction, je pense qu'il faut parler aussi de, même sommairement, vite fait, d'accompagnement. Avant de parler de reconstruction, on parle aussi de compréhension. Les personnes, qu'elles soient des victimes vivantes, des survivantes, ou des familles de personnes qui sont décédées, je pense que l'accompagnement dès le crime, hein, parce que certains sont vivants, donc d'autres sont mortes, dès le crime, il faut qu'il y ait un accompagnement. Mais ça, c'est déjà... social, voilà, accompagnement exactement. psychologique, un accompagnement même... Les CCAS, tout à fait. tout ce qui est social, tout ce qui est autour. Tout à fait. Et même aller même un peu plus loin au niveau psychologique aussi, et même psychiatrique pour certains. Généralement, Oui. quand c'est des gros cas, Oui. bon, quand il y a féminicide, il y a féminicide. Mhm. Mais quand c'est des gros cas, c'est pris c'est mis en route pratiquement instantanément. Oui, Quand ça va- maintenant, mais voilà. ça n'a pas toujours été le cas. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, mais Pas du tout. l'avancée, elle a Mhm. commencé déjà à peu près en 2016. Oui. Donc, Oui. c'est pour ça que je ne t'ai pas parlé de ça, parce que c'est Oui. c'est automatique. Oui. Maintenant, par contre, Mhm. ce qui n'est pas automatique, Mhm, mhm, qui n'est pas obligatoire, Mhm. c'est pour ça que j'en parle, oui, c'est la reconstruction. Tout En à fait, fait. c'est tout ce qu'il y a autour. tout à Et c'est fait. pour ça que je t'ai dirigé tout de suite dessus. Parce c'est que important. 2016, Oui. c'était déjà lancé. C'est là que ma nièce a été tuée, Ouais, c'était voilà. en 2016. Voilà. Donc ça, ils ont, C'est là que à le partir de collectif, là, tout à fait. à partir de là, ils ont déjà lancé automatiquement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont voilà. passées naturellement. Et c'est vrai que la reconstruction, c'est un élément Majeur. primordial. Parce que ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans pour se reconstruire. Mais comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, on reconstruit ce qui a déjà été construit. Donc, quand on parle de reconstruction, quelque chose qui s'est effondré. Lorsqu'une vie s'effondre, lorsque l'estime de soi s'effondre, lorsque on est défiguré, lorsque le corps a souffert parce qu'on a développé des cancers, on a développé d'autres traumatismes derrière à cause de ces violences, et il y a un temps pour tout, mais il y a un temps aussi pour se reconstruire, pour dire, allez, j'existe, je revis, je suis vivant, je suis vivante. Maintenant que je suis vivant, je suis vivante, il faut que je continue ma vie. Et pour cela, il faut, c'est pas en ordre, ce serait bien. Les gens ne comprennent pas. Mhm. C'est pour ça que j'appuie dessus. Oui. Parce que c'est pas simple. Une fois que Oui. tu as été sous emprise pendant 5-10 ans, comme tu disais, tu as été harcelé, tu as été humilié, tu as eu des violences psychologiques, physiques. Donc, tu sais même plus ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Donc, il faut déjà apprendre à te reconstruire entièrement. À t'aimer. À t'aimer. Oui, voilà. Donc, c'est l'amour. Hein? Souvent, je signe mes posts One Love. Ouais, voilà. Encore les milliers, Noël, tu signes plus One Love. Je dis, non. Mais si, Toujours One Love. One Love, c'est quoi? C'est je vous aime. C'est l'amour. Il y a un seul amour. C'est con, hein? C'est pas parce que je suis Rasta que... Non. Je suis même pas Rasta, j'ai que des locks. Non, mais aime-toi. Aime-toi. Oui. Aimez-vous. Je m'aime. Aime-toi. Lorsqu'on s'aime... Ou alors, si tu t'aimes plus, apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Et à te reconstruire, à découvrir qui tu es. Mais bien Tu es sûr. peut-être une nouvelle personne. Bien sûr. Une fois, il y a une amie... parce que je fais des séances de marche, en fait. Ce sont des groupes de parole en marchant. Au départ, ce n'était pas prévu, hein, c'est comme ça. On préparait la course des femmes. Et il me dit, Noël, quand tu parles, parfois, on dirait que tu es un gourou. Et j'ai rigolé. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais tu aimes bien parler. Quand tu parles de vie, d'amour et tout. Avec tout ce que tu as vécu, j'ai dit, mais oui. Parce que je sais faire parfois la part des choses. Lundi, tu me vois, de lundi au vendredi, je suis un lion. Mais le samedi, je suis doux comme un agneau. Et pour la fête. Et voilà. Je fais pas la fête. Ouais. Donc voilà. Et j'ai dit non. En fait, il y a un temps pour tout. En fait, ça, c'est une phrase que je dis souvent. Il y a un temps pour tout.
et un temps pour se reconstruire aussi. Et ce temps-là, nous, dans l'association, en fait, ça a commencé il y a peut-être, j'ai dit 1 an et demi, la dernière fois, c'est faux, en fait, ça fait 2 ans. D'accord. Ça fait 2 ans, ça fait peut-être 6 mois après l'association, après la création, on a commencé pas mal de choses. Et naturellement, il y a des choses qui se sont faites, mais je ne savais pas. Je ne suis pas thérapeute. Donc, j'ai commencé à faire marcher, à créer un groupe de femmes. C'était pour un événement qui s'appelle la course des femmes. Voilà, c'était pour promouvoir le sport, promouvoir un peu le sport, les femmes. Donc, je me suis dit, mais tous les samedis, allez, on va marcher, on va faire un peu de sport, on va bouger, faire un peu de musique, bouger un peu le corps. Et voilà, on va se faire du bien. Retrouver son corps. Retrouver son corps, hein, voilà. Hein. Et s'aimer. Et c'est venu comme ça, j'étais tout seul sous la neige, et petit à petit, 2, 3, 4, 5, on est arrivé jusqu'à 18 ou 28, je ne sais plus. Et certains viennent, d'autres partent, ça tourne. Et en fait, ce n'est pas que le groupe diminue, en fait, c'est qu'il y a des gens qui se sentent mieux. Oui, et puis tu te sens mieux. Et dès qu'ils sont mieux, tu t'envoles. Hein. Ils s'envolent, en fait, voilà. Tel un phénix. C'est ça. Et donc, c'est venu comme ça. Et à côté, il y a d'autres choses. Pendant le confinement est arrivé. Donc, voilà, avec moi, j'écris beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire en poésie. Hein. J'ai commencé à faire quelques proses. Et j'ai commencé à le partager dans les réseaux. Et je me suis dit, mais attendez, j'invite des gens, on fait un défi. Et le premier défi, c'était c'était pour le 25 novembre 2020, donc la journée mondiale internationale contre les violences faites aux femmes. Et j'ai lancé un défi dans un texte qui s'appelle « Des cœurs de courage » pour aussi renforcer en fait l'estime de soi. Et c'est comme ça que j'écris et j'ai demandé... Beau. Ouais, t'as vu, hein, ouais, je l'ai vu, ouais, c'était très beau. Et donc j'ai invité 5 autres femmes et on a écrit. Chacun a écrit une phrase ou 2, 3 phrases et tout, quelques trucs. Et on les a mis en parole, comme un slam. Et voilà. Et c'est parti comme ça, C'est parti comme ça. Et régulièrement, on écrit des poèmes en groupe, à distance, bien sûr, hein, très souvent en distance. Et les gens l'écoutent comme des podcasts parfois. Il y a Angèle qui a une belle voix, donc elle aime bien faire le podcast. Puis ça permet aussi à certaines personnes de se dire, tiens, je sais aussi faire ça. Mais bien sûr. Bah oui. C'est une manière, c'est malin. Mais bien sûr, voilà. C'est inconscient, tu les amènes, tu les glisses inconsciemment. Et voilà. Mais c'est vrai. Angèle, elle a acheté un micro après. Parce qu'elle a aimé ça, quoi. Dire des choses, lire des textes. Je salue Catherine, Manu, je salue Asana, je salue tant d'autres encore. Je salue Lucie aussi, hein, Lucie. Mais tu es fier de tout ça. Mais je suis honoré, hein, c'est l'estime de soi. Mais mon estime aussi, en même temps, parce que je fais partie aussi de ce groupe-là. Est-ce que tu te dis des fois, c'est grâce à Asiatou, tout ça? Mais bien sûr, parce que j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais elle est en moi parce que c'est son combat. Elle te dynamise. Hein, oui. Quand je la vois, voilà, je me dis non, mais il faut que sa vie continue, quoi. Et sa vie doit continuer, en fait. Pour revenir sur elle, c'était une jeune fille qui aimait danser. Et quand je travaillais en tant qu'éduc dans un foyer, elle est venue une fois à la fête du foyer. Je l'ai appelée, tiens, viens danser, tout, je vais te payer, je ne sais pas combien, je l'ai payé 20 €, je crois, 20 balles. Bah moi, tu l'as payé. Oui, je l'ai payé, bien sûr. Elle savait ce qu'elle voulait. Oh, tu me payes, lui, t'inquiète pas, viens. Elle est arrivée, elle a dansé. Voilà, c'était vraiment mémorable. Donc voilà, je pense que ce combat aussi, c'est son combat. C'est son combat. Aujourd'hui, si elle était vivante avec nous, je pense qu'elle aurait pris un peu les armes. Mais tu le fais aussi beaucoup sur le terrain, hein, en manifestation, hein, pour nous toutes. Je suis un peu, hein, t'es aussi... Oui. Et il y a de plus en plus d'hommes féministes. Hein. Mais on bien sûr. Alors, on va dire ça comme ça. Hein. Mais bien sûr. Mais j'ai parlé, parce que j'ai été à certaines manifestations, et je pose toujours la question à beaucoup d'hommes, et ils disent non, moi je veux une vie saine pour ma fille. Souvent, les sœurs, les filles, enfin, ils s'inquiètent pour leurs sœurs, tout simplement. Mais bien sûr, et on s'inquiète même pour l'humanité. Voilà. Mais la plupart du temps, on me dit oui, mais moi c'est pour ma fille, oui, mais moi c'est pour ma sœur, oui, c'est pour ça. Oui, bien sûr, pour sa sœur, sa fille, sa nièce, sa mère aussi, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour
pour qu'on entende parler des femmes victimes de violence. Justement, Voilà. il y a une chanson qui est pas mal, l'hymne pour l'hymne aux femmes, qu'on va mettre un petit peu avant juste de passer à la politique. D'accord. Mais mis à part ça, Oui. quand je te vois aux manifestations, elle est avec toi aussi? Mais bien sûr. Quand je manifeste, j'ai toujours son nom à côté de moi ou sa photo. Aïssatou. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, effacées de nos mémoires, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Yeah. Debout. Debout, hein. C'était Debout. pour ta nièce. Hein. Oui. Debout, debout, tous. debout. Tous contre Le les poing levé. féminicides. Ouais. Debout. Contre le viol, contre tout ce qui se passe. Ben oui. Toutes ben les oui. violences, comme tu dis. Ben c'est oui, bien. toutes les violences. Et les hommes aussi Ouais. sont Et les féministes hommes, aussi. Et aussi une petite pensée aussi pour les hommes battus. Hein. Oui, bien sûr. J'ai des gens qui me contactent. Alors Oui. j'insiste et je vais le dire. Hein, Mhm. c'est vrai que je suis énormément pour la cause des femmes, mais toute personne victime de violence. Hein. Mais de toute façon, Non, mais je veux préciser. aujourd'hui, on parce dit que- victime, on va dire, de violence Parce que j'ai des hommes qui m'ont quand conjugale. même écrit. Donc, Ben oui. c'est pour ça que Mais bien sûr. je tenais à insister là-dessus. Mais une fois, je faisais une émission et le caméraman me disait moi aussi, je suis victime. Et j'étais gêné parce que Tu t'y attendais pas. je m'y attendais pas. C'est, Et lui, il était gêné déjà parce qu'il ne savait pas comment me le dire. Et moi, j'étais aussi gêné. On était tous les deux gênés, on s'est regardés. J'ai dit, mais oui, mais bien sûr. Mais alors, c'est pour dire qu'on Bien sûr. ne les oublie pas. Mais non, c'est même pas qu'on ne les oublie pas, c'est que ça existe. On le sait. C'est pas aujourd'hui, c'est vrai que c'est un tabou. Et C'est encore d'en un parler. tabou. Il faudrait peut-être un hashtag, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de féminicides. Donc, Oui. mais c'est pas pour autant, toute violence est condamnable. Mais oui, mais les hommes aussi sont victimes aussi de meurtres conjugaux. Oui, il y a des femmes qui tuent les hommes, ça existe, bien sûr. Voilà, c'est pas la même en termes de chiffres, c'est pas pareil, c'est sûr et certain. Ça, c'est certain. Mais il y a des hommes qui sont victimes de violences et qui Qui le vivent mal qui aussi. le vivent mal aussi, oui, bien sûr. Là, on va parler un peu politique. Hein. Donc, Ah. je vais te dire, le 7 octobre 2021, il y a un enfant de 13 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Ils en ont beaucoup parlé, mais moi, je vais te poser une question. Cet enfant de 13 ans, il tue son père. Il tue son père avec une arme d'une balle dans la tête. Hein. Il tue son père
parce que c'est l'aîné d'une fratrie et que son père est violent, qu'il est connu des services de police pour violence conjugale, et que cet enfant ne supporte pas, a peur Oui. pour sa mère. Mhm. Donc il commet l'irréparable, enfin, si on peut dire ça, Mhm. Mhm. pour défendre sa mère. Mhm. Il tue son père. Oui. Il s'oppose Mhm. à cette violence Mhm. parce qu'il a peur. Oui. Alors, moi, je vais te poser une question. À ton avis, si rien ne change dans les institutions, risque-t-on d'avoir de plus en plus de cas similaires? Déjà, je voulais rendre hommage aux femmes, hein, déjà. Oui. J'ai entendu tout à l'heure Debout, debout, debout. L'hymne des femmes. De Mathilde. Oui. Alors, debout, debout, debout contre toutes ces violences. Et c'est tellement triste de voir un enfant, 13 ans. Un enfant, il est encore en construction encore. Il n'a pas encore toute... Puis même, il est partagé entre son père et sa mère. Oui, Il les aime tous les deux. bien sûr, Mais bien sûr. il va défendre Il a ceux fait un choix la plus vulnérable pour lui. qu'il ne devrait même pas faire, en fait. Alors, comment on peut laisser un enfant faire un choix de vie et de mort sur les personnes qui lui ont donné la vie? Mais quelque part, est-ce que tu ne penses pas C'est qu'on lui a triste. poussé? Oui, mais Puisque la mère avait déjà bien sûr, été connue des bien services. sûr, bien sûr. En fait, déjà, cette... comment dirais-je? C'est tellement difficile d'imaginer Un la enfant. scène. Ah oui. Alors moi, c'est vrai que c'est une déformation professionnelle. Quand j'imagine la scène, je me dis, mais c'est tellement horrible pour l'enfant, bien sûr pour la femme, et bien sûr pour la fratrie, de voir, entre parenthèses, hein, aussi, un des membres fondateurs de cette famille mourir devant les autres. Pour toi, est-ce Première que... chose, et deuxième chose, les causes, bien sûr, j'imagine, c'est la violence, c'est la mère qui se faisait frapper, Justement. humiliée devant les enfants. Donc, qu'est-ce que ça a amené aux enfants, le traumatisme des enfants? Donc, l'enfant... Alors pour toi, est-ce que les enfants de femmes victimes de violences conjugales sont assez protégés? Mais pas assez. Crash. C'était pas à l'enfant de tuer, en fait. C'est triste à dire. L'enfant, il protège sa mère, mais il n'avait pas d'autre chose, d'autre choix peut-être que de faire ça. Et tu n'as pas répondu à ma Oui. première question. Oui. Du coup, est-ce que tu penses qu'on risque d'avoir des tas de cas similaires si rien n'est mis en place? Mais bien sûr, tout simplement. Alors, comment veux-tu que je te réponde aujourd'hui? Lorsque des femmes font des appels au secours, demandent de l'aide, elles ne sont pas entendues. Bien sûr, il y a on parle de 3919, on parle du 17, on parle d'autres mails ou d'autres chats, mais c'est pas suffisant. Il y a eu un colloque le mercredi 24, justement, où il y a eu Laura Rapp et Oui. Laurence Platzer aussi, justement pour mettre en avant ces violences faites aux enfants. C'est-à-dire pour que les enfants, les parents violents, quels qu'ils soient, s'ils ont des enfants, qu'ils soient destitués, en fait. Oui, Alors, c'était une loi qui avait été proposée bien sûr. et qui finalement va être mise en Mais place. déjà, avant cela, il y a... D'ailleurs, je salue Laura Rapp et Florence Plazer qui sont venues à Crash Ton Venin aussi. Tout à fait. La loi déjà si je ne me trompe pas, du 9 juillet 2010, hein, lorsque le conjoint violent doit être exfiltré, entre parenthèses, doit quitter le du 9 domicile. juillet 2010, Aujourd'hui, c'est pas assez appliqué. Déjà, mais c'est pour ça que je te C'est dis pas ça. assez appliqué. Parce que si la loi était appliquée à l'époque, entre parenthèses, le père de famille violent serait déjà loin. Ouais, et tout ça L'enfant n'est pas mis serait en là pratique. avec sa mère, avec ses frères, ses sœurs. Alors, est-ce que ça veut dire que... Quand il y a des différences au niveau judiciaire, ça crée aussi des homicides, des féminicides, ça crée tellement de choses. Et un enfant qui est obligé de tuer son père, pardon, ça peut être l'un ou l'autre, on sait même Donc pas. là, cette loi qui va passer, qui va permettre aux enfants d'ailleurs Oui. de ne plus être avec le conjoint violent Oui. et de pouvoir se défendre et de se Bien porter sûr. partie civile, est-ce que tu penses que ça va être applicable de suite ou pas? Ou est-ce que tu espères au moins que ça ne fera pas comme... Mais en fait, on ne doit même plus donner le choix à l'État sur beaucoup de choses et que ça traîne, comme les choses ont traîné, comme le bracelet anti-reprochement, comme il y a tellement de choses, trop long. Trop long. Ouais. Donc aujourd'hui, si on veut éviter qu'un garçon de 13 ans tue son père pour sauver sa mère, appliquons les lois, que dès qu'il y a un problème,
l'homme sort du domicile et que la femme puisse rester avec ses enfants et que tout le monde soit protégé. Ouais. Voilà. Et justement, M. Macron, quand il avait pris son quinquennat, c'était le lendemain. Il avait, malgré les statistiques, il avait dissous le ministère de l'Enfance. Mhm. Après, il y a eu des problèmes. Oui. Tous les chiffres qu'on connaît sont mis, les statistiques ont monté. Mhm. Donc, il l'a remis en route en 2019, suite à beaucoup d'ennuis. Alors, ma question, c'est, penses-tu que, à sa manière, c'est une manière de la part de M. Macron d'admettre qu'il s'est trompé? De toute façon, nul n'est parfait, Bien sûr. comme nul n'est au-dessus de la loi, mais aussi, lorsqu'on fait la politique, on sait que lorsqu'on arrive, lorsqu'on voit, on fait d'abord la cartographie, un état des lieux. Tu penses qu'il a évalué, qu'il est revenu sur sa Oui, décision? oui, bien sûr, parce que... Pourquoi avoir mis autant de temps pour revenir sur sa décision? Mais pourquoi le gouvernement auparavant aussi n'avait pas Crash. travaillé auparavant aussi? Crash. Mais bien sûr, il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées. Mais alors, réponds à avant ma cela. question. Est-ce que tu penses que c'est sa manière de dire qu'il s'est trompé? Non, moi, je dirais pas... Enfin, c'est pas... Loin de moi Non, vas-y, crash. d'être en fait polémiste Oui, sur oui, là-dessus. C'est juste, en fait, pour moi, en fait, une cartographie est nécessaire pour évaluer des risques, en fait, ou voilà. Je pense Je qu'il pense faut... qu'il s'est basé aux statistiques, tout simplement. Oui, c'est ça aussi, quoi. Voilà, il y a des ministères qui ne servent à rien. On le sait aujourd'hui. Mais le ministère de l'Enfance, Ça, c'est important. il y avait déjà quand Oui. même des courbes, enfin des chiffres, Oui. des statistiques. Donc, c'est pour ça que je te C'est disais... une erreur. Voilà, Pour moi, c'est une erreur, en fait. C'est une erreur. C'est bien de le reconnaître. Oui, bien sûr, je pense que c'est une erreur. Et puis, parce que, bon, voilà, c'est le temps qu'il est arrivé. Il y a eu peut-être d'autres priorités. Encore une fois, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas reconnaître les erreurs, mais qui ne savent pas non plus reconnaître les priorités. C'est lorsqu'on ne sait pas reconnaître les priorités qu'on commet beaucoup d'erreurs. Et après, on le regrette. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est de peut-être anticiper un peu plus vite pour les futurs... Bien qui sûr. vont se mettre en place, c'est Mais d'essayer moi- d'anticiper un Oui. peu plus vite parce que c'est des enfants, parce que Bien c'est sûr. des morts, parce Bien que sûr. c'est Mais triste. pourquoi j'ai voulu revenir un peu en avant, c'est si Monsieur le Président a enlevé ce ministère, pourquoi il l'a enlevé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais justement, Mais c'est... Voilà, tout de suite, c'est complexe parce que c'était Qu'est-ce vraiment qui- déjà... Qu'est-ce qui s'est passé C'était avant? déjà défaillant, donc Oui. ça a encore rajouté encore une défaillance de plus. D'accord. On le saura peut-être Voilà. plus tard. Peut-être. Là, le temps il file. Ah oui. Je vais faire. Tu sais C'est qu'ici, bien. je mets les gens dans les cases. Enfin, tu es obligé de Oui. choisir une case. Je sais que tu n'aimes pas ça. Oui, mais vas-y, c'est fait vas-y. exprès. Vas-y. Alors, moi, je veux la thématique DB. Tu te considères plus comme bobo, comme banlieusard, comme bourgeois, Mhm. ou alors comme bof, la terre? Banlieusard. Banlieusard, Oui, je suis un banlieusard. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'à maintenant, je suis en... Voilà, hein, je suis arrivé... J'ai connu la banlieue à l'âge de 14 ans. Tu sais, c'est Donc, ce que je suis j'adore banlieusard. dans Crash ton venin. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que je reçois des élus qui se considèrent banlieusards. Je suis banlieusard, mais je suis un élu de banlieue, Non, mais c'est génial. bien sûr. Tu vois comme quoi? Oui. Voilà, Je suis un banlieusard. tout est possible. Ouais, je salue Kerry James avec le titre Banlieusard, le film Banlieusard. Je suis un vrai un banlieusard. très bon film d'ailleurs. Bien sûr, Mm. bien sûr. Voilà. Bah, je vais faire ta dédicace. Yes, T'es prêt? I'm ready. Allez. Alors, Noël Agossin, tu es fidèle à ton combat. Tu ris, tes yeux brillent, mais ton âme est pleine de meurtritude. Dans toi se cache une furie, celle de la haine de la lâcheté, la haine de la cruauté, la haine de l'impunité. Car ta nièce t'a été arrachée, tu la pleures toujours et encore un peu plus fort, mais de manière transversée, tu décides de t'aider et pour cela soutenir ses sœurs de cœur, car tu es force et chaleur grâce à ta bonté de ton cœur. Merci, c'est très très beau. Je vais le publier ton truc. Merci beaucoup. Non, mais ça vient du cœur, mais c'est vrai que tu penses beaucoup aux autres. Mais c'est grâce à ta nièce. Je voulais que ça soit précisé en fait. Oui, merci C'est parce une que... manière de te guérir toi aussi. Oui, en fait, on ne veut pas reconstruire les gens si on n'est pas Ouais. reconstruit. Mais tu l'as fait comme ça. Mais c'est ta manière, Oui. tu ramènes toujours les choses. Oui, c'est ça, en fait, je suis comme je suis, hein. Je suis parfois grande gueule, Tes j'ai qualités. mes qualités, j'ai mes défauts, mais
Voilà, donc, Qu'est-ce que tu souhaites il nous reste encore un peu de temps. Qu'est-ce que tu souhaites pour le reste? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as encore plein de projets. en fait, voilà, voilà, nous dans l'association, pour faire simple, comme dans mon poste d'élu de la ville de Valenton, donc déjà je remercie déjà toutes les personnes qui ont cru en moi, hein, et qui me croient dans ce combat aussi. Ma vie est faite de combat, mais ma vie est faite aussi de famille aussi, hein. Donc aujourd'hui, voilà, je remercie mon père, ma mère, tous mes frères et sœurs, comme font tous les Africains. Mais je remercie aussi mes enfants. Je suis fier d'avoir 2 garçons aussi, qui sont toujours dans les combats, toujours dans les manifestations, ouais. Sauf la dernière, hein, mais ils sont toujours là. Et en fait, c'est une note d'espoir, en fait, pour te dire que il y a aussi des garçons, des hommes aussi. Tout à l'heure, oui, c'est des hommes, hein. Oui. J'ai que 2 garçons, ce sont des hommes qui sont dans ce combat-là. Et je remercie aujourd'hui, je salue aussi Abel, je salue aussi Arnaud et tant d'autres encore, qui rentrent dans ce combat aussi, qui n'est pas fini, hein. Il faut aussi des hommes dans ce combat. Et je dis souvent, il faut parler aux hommes. Voilà, hein, il faut parler aux hommes. Pourquoi tu dis souvent il faut parler aux hommes? Parce que aussi, les hommes doivent être dans ce combat. Et les hommes sont aussi, ont aussi le sens aussi de la responsabilité. Le patriarcat d'avant ne doit plus être le patriarcat du futur. Voilà, les temps ont changé. Donc les hommes aussi, faut les mettre dans le tas aussi, devant les responsabilités, et les mettre dans le combat aussi, qu'ils puissent comprendre.